C'est-à-dire que c'est bien, ou l'autre fois j'ai vu un exemple concret. Il y a un mec qui avait montré une fille à plein de gars, donc des nations, et tous ces nations, il dit ouais, elle est moche, elle est moche, elle est moche, alors qu'elle était basique, elle était ni belle ni moche, mais que eux, même s'ils sont moches, ils s'attendent à avoir des mannequins. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils sont, comment dire? La foi fait partie de ça, bien sûr, parce que Hum, justement, c'est un genre de Chrysostome, quand je les hommes là-dessus, il dit mais cherchez pas à avoir une femme qui est juste belle. C'est du superficiel, ça durera pas dans le temps, c'est pas valable. hum. C'est pour ça que je te dis qu'il faut les relire aussi, parce qu'ils nous donnaient des leçons de vie, et que vouloir juste une fille superficielle qui va juste s'occuper de ses ongles et qui voudra jamais un gosse parce que ça va lui faire une vergeture, ça va pas servir à grand chose. Tu vois ce que je veux dire? Parfait. Mais aussi, c'est ce que j'avais déjà remarqué même un gars, bon, il était métis. Je l'ai côtoyé et lui, il était très souvent soit sur du porno, soit sur des sites de rencontres. Et il adorait ça, c'était comme une drogue pour lui. Et je lui ai dit, mais en fait, il était très difficile pour trouver des femmes. C'est que les quelques fois où il avait une chance d'avoir un rendez-vous avec une femme, que ce soit avec adoptamec.com ou autre, eh ben, très souvent, il était déçu par la beauté féminine. Je lui ai dit, mais tu veux quoi comme genre de femme? Parce que déjà, celles avec qui tu avais un rendez-vous, elles sont plutôt pas mal. Hein. Et moi, je serais bien content, tu vois. Et il me dit, il me présente un putain de mannequin sur son téléphone et il me dit, moi, je veux ce style de femme, sinon c'est rien. Ben, il aura Ouais, ben rien. c'est normal. Si tu t'es habitué pendant des années à regarder des mannequins dans des pornos, eh ben c'est normal que quand tu vois une fille normale qui est à ta cheville, hein, qui est de ton même, qui a la même note niveau beauté que toi, eh ben tu la trouves pas désirable. Et c'est ça que je lui dis. Mais il a pas l'air de vouloir le comprendre. En fait, tu disais, il y a plusieurs. Faut bien comprendre que. Il y a un truc que j'ai compris il n'y a pas très longtemps et que tu vas comprendre toi-même, j'espère. Tu disais, c'est le manque de foi. En fait, le problème, c'est que le modernisme, comme tu dis, même sous Pie IX, il était là, hein, même avant. Et qu'au final, aujourd'hui, la gauche est une sorte de christianisme dévoyé. Il y a un mec qui a sorti ça et j'ai réfléchi. Et c'est vrai que quand il pense, les gens de gauche qui pensent comme ça, ils sont prêts à mourir, donc à se sacrifier, pour autre chose. Mm. C'est normalement la pensée chrétienne, pas dans ce sens-là, mais tu vois ce que je veux dire, pour autre chose. Donc nous, c'est pour Dieu, mais eux, ils veulent se sacrifier pour l'étranger. C'est qu'en fait, tout a été détourné, mais depuis très longtemps. En fait, il ne faut pas oublier que le problème de la foi, tu disais, c'est d'avoir des bons prêtres. C'est ça le principal. C'est qu'un bon prêtre en vaudra 2000 mauvais, et qu'on a Mm. manqué de bons prêtres, et qu'on a manqué de... Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu ne peux pas apprendre... Je sais pas comment dire ça. Là, c'est un conseil pour ceux qui... Enfin, j'espère donner un bon conseil. Mais j'avais un ami, tu vois, qui est devenu sédévac. Et du jour au lendemain, il a complètement changé de comportement par rapport à ses enfants, sa femme, à tout le monde. Et tu vois, ça fait une cassure. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Il faut éviter ce genre de cassure. C'est-à-dire qu'en fait, la foi ne doit pas être une obligation, doit être quelque chose. En fait, on doit apprendre l'amour avant la foi. Et par l'amour, on arrivera à la foi. Tu vois ce que je veux dire? Par l'amour de Jésus, on arrivera à la foi. Et c'est pas le contraire. C'est pas ah oui, l'amour conduit à la foi, mais pas la morale. La morale, justement, tu me disais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on aimerait revenir à la morale, mais la morale ne conduit pas à la foi. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et ça, Oui. j'ai pu le constater. Et en fait, c'est que justement, tu parlais d'un truc, mais j'ai l'impression que tu te rallies aux mêmes idées que Virility dans ce truc-là. Mais sauf que si un espèce de christianisme, la morale chrétienne dénuée de sa foi a forgé le gauchisme actuel en France ou même en Europe de l'Ouest, je trouve que c'est faux parce que justement Ariel avait exactement relevé la même chose, mais en Israël. Ça veut dire la population gauchiste, des gens qui n'ont jamais vraiment connu le christianisme, sauf peut-être de loin pour les chanceux, et qui ont été élevés dans la religion juive, par, leurs aïeux dans la diaspora, mais qui ont abandonné la foi juive, qui ont abandonné les pratiques juives, et qui sont devenus également des gros Parce gauchistes. qu'en fait, pour t'expliquer plus simplement, c'est qu'en fait, la gauche, on ne peut pas comparer la gauche de maintenant à celle de 1900. Tu es d'accord avec moi? Oui, la gauche de 1900 était plutôt pour les travailleurs, elle s'en foutait Voilà, du pour les reste. travailleurs nationalistes et enfin, le communisme a été meurtrier, mais quand je te dis que c'est dévoyé, c'est qu'en fait, en quelque sorte, on a insufflé cet esprit de sacrifice. Enfin, je sais pas comment. Ça, c'est une très bonne question. Et c'est pas une question. J'en ai parlé avec Virility parce que c'est la première vidéo où je voyais de lui déjà. Mais qu'en même temps, j'y ai réfléchi. Il faut avoir un certain recul. Il faut avoir un recul sur nos erreurs pour réussir à gagner.
L'autocritique nous aide toujours à devenir plus fort, en fait. Et justement, c'est pas parce que quelqu'un nous critique qu'on va devenir faible. C'est quand on répond par l'insulte, là, on a été faible, en fait. Parce qu'on n'a pas su réfléchir à nos défauts. Et ne pas réfléchir à ses défauts, c'est s'empêcher de devenir plus fort. Ouais, mais le problème, je c'est veux que dire. si tu lui fais cette concession, si on lui fait cette concession, non seulement je pense que c'est faux, parce que sinon il n'y aurait pas eu autant de juifs gauchistes qui sont en abandonnant le judaïsme en Israël, comme le disait Ariel Le Forgeron, hein, qui a fait plein de lives avec plein de gens. J'ai compris ça. Je l'ai Et parlé aussi. voilà, et il y a aussi des gauchistes dans des sociétés, on va dire, il n'y aurait pas eu de gauchistes en Asie du Nord. Hein. Faut arrêter de me dire que le Japon et la Corée du Sud, c'est full droitard, c'est faux. Hein. Il y en a plein qui vont là-bas, qui sont extradés là-bas et qui vivent. Je disais, pour le Japon et la Chine, il ne faut pas oublier qu'il y a 2 villes qui étaient très catholiques, qui ont été détruites. Quand je te dis que ça, je te dis pas que ça vient directement du christianisme. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre que ça vient plutôt de l'esprit dévoyé du christianisme, dévoyé du sacrifice. Tu vois ce que je veux dire? Ça vient pas directement de la foi chrétienne, mais ça vient de cet esprit qui est mal compris et qui a été mis partout. Et c'est pas forcément. Je te dis pas que c'est la religion chrétienne qui a fait ça. Je te dis que c'est ce truc-là qui a fini par percer. C'est qu'en fait, en même temps, les gens sont individualistes, que tu peux reconnaître, je crois, dans la rue, tout le temps, partout. Mais qu'en même temps, on leur inculque, et là, c'est pas le christianisme, c'est l'école républicaine qui leur a inculqué cet esprit-là pour les rendre faibles. Tu vois ce que je veux dire par là ou pas? La culpabilisation malsaine, la culpabilisation, normalement, tu as 2 sortes de culpabilisation. Soit parce que tu as fait une mauvaise chose, soit on t'implique que tu aies fait une mauvaise chose. Et justement, ils se sont servis. Parce qu'au final, ils se sont rendus compte, les républicains, l'éducation et tout, ils se sont rendus compte que l'esprit de sacrifice, il n'y a rien de plus fort, en fait, chez nous, les Occidentaux. C'est-à-dire que même avant le christianisme, les Néandertaux, je ne sais pas si tu es au courant, étaient très sociaux et avaient cet esprit de sacrifice où ils pouvaient sacrifier pour sauver un enfant. Et ils n'étaient pas chrétiens. Et donc, cet esprit de sacrifice, ils n'étaient pas chrétiens, les Néandertaux. Non, mais attends, déjà, dès qu'on parle de Néandertal, c'est-à-dire qu'on valide quelque part en filigrane la théorie de l'évolution. Un peu. Non, pas du tout. En fait, tu comprends pas. En fait, valider le Néandertal, c'est pas la théorie de l'évolution du tout. La théorie de l'évolution est fausse. C'est-à-dire qu'en fait, le Néandertal n'est pas ce qu'on te présente, c'est tout. Mais que ses comportements étaient vrais. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, le Néandertal est le rhésus O négatif. Et il y a encore les répercussions aujourd'hui où si, par exemple, une femme est O négatif, n'importe quel groupe sanguin à part O négatif, son sang, à elle, tuera l'enfant. Parce qu'en fait, c'est ce qui avait été expliqué, mais là, il faut regarder les études. Oui, il ne faut pas que son enfant soit rhésus positif, sinon elle l'éjecte. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est comme ça. Et non, mais même si le père est rhésus positif, il peut devenir positif, donc elle tue. Et ça, c'est une rémanence de ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais bizarrement, c'est le contraire. Bizarrement, le contraire, c'est que justement, les scientifiques ont trouvé que le chromosome Y du Néandertal ne s'est jamais transmis. Donc ça veut dire que c'est plutôt le enfin. C'est plutôt le sang là, mais là c'est encore autre chose. Après là, on pourrait partir sur autre chose, mais qu'en fait, faut bien comprendre que ce qui a pu être mis enceinte en masse, c'est des femmes Homo sapiens, pas des femmes néandertales, parce qu'elles tuaient les enfants justement. Il n'y a que les hommes néandertaux qui pouvaient avoir des enfants, soit avec la femme néandertale. Et quand les Homo sapiens essayaient de faire des enfants à la femme néandertale, elle le tuait dans son ventre. Son sang le rejetait, quoi. Donc c'est pour ça que l'Homo sapiens, ça a pu plus facilement se déployer, parce que vu qu'il y avait les Homo sapiens plus les néandertaux, mais ça date, hein. Et la théorie de l'évolution, pourquoi elle est fausse? Ben attends, c'est évident. Même on a la théorie de l'adaptation, si tu veux. Ça, c'est valable, la théorie de l'adaptation, mais l'évolution est complètement fausse. C'est ce que disait Delesquin, c'est qu'il adhère à la microévolution de fait. Après la macroévolution, il n'en sait pas trop. J'aime pas le mot évolution. Je préfère le mot adaptation. Parce que l'adaptation, c'est quelque chose. En fait, évolution, ça veut dire que tu passes sur un grade au-dessus. On n'est jamais passé sur un grade au-dessus. Nos gènes ne se modifient pas complètement et s'adaptent à l'environnement. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils ne se modifient pas, de fait. Parce que ça prend beaucoup de temps. Et l'évolution, ça transmet, ça transmet qu'un singe pourrait devenir un homme, alors que non. Sinon, ils seraient devenus des hommes maintenant. C'est complètement incohérent. En fait, ils pensent qu'il y a un ancêtre commun entre le singe le plus proche de nous et les hommes.
Ouais, mais c'est en plus, tu sais, il y a un petit truc marrant que je vais te citer. Là, j'ai lu une phrase très intéressante qui se rapporte à la fois, justement, qui va te faire rire. C'est que sous Noé, il y a une petite histoire. Nous, les Européens, on est les descendants de Japheth. Et en fait, Ouais, Cham, c'est le descendant des Noirs. ça oui, ça je suis d'accord. Tu le sais. Et tu sais ce qu'a dit Noé à l'époque? Et ça date, hein. Là, c'est un Il peu a plus de maudit, 2000 ans. il a maudit la descendance de Cham. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Tu vois? Et ça, c'est biblique, quoi. Et on voit bien que ça s'est produit pendant combien de temps. Donc, c'est pour ça que l'évolution ne correspond pas à la Bible, donc elle est fausse. Si elle correspond à la Bible, pourquoi pas, mais elle ne correspond pas du tout. Voilà. Bah moi j'ai Donc vu ça, un c'est prêtre vraiment... conciliaire parce qu'avant de Ouais, finir chez les tradis, je me suis intéressé un peu, je suis un peu approché des conciliaires, hein. Quand on connaît un petit peu, quand on sait pas ce que c'est que les tradis, bah on a que ça. ouais, Et il bien y a sûr. une fois, je lui ai parlé de la théorie de l'évolution à un prêtre conciliaire, tu vois, que je venais de connaître Ouais. depuis quelques mois. Et il m'a dit que c'est parfaitement cohérent avec la Bible. C'est juste que la Bible, en fait, ils ont résumé vite fait, et qu'en réalité, ça voulait pas dire qu'il n'y avait pas une évolution de plusieurs millions d'années. Alors, tu vois, justement, là encore, il fait une erreur, et c'est pour ça que c'est devenu politique. Là, tu viens de me définir pourquoi ce prêtre est politique. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il n'est pas censé se fixer au monde, mais à Dieu. On est d'accord. Hmm. Donc au livre de Dieu, pas au livre Ouais. humain. Donc il est censé croire seulement au livre de Dieu. Voilà pourquoi c'est politique. Hmm. Parce qu'il accorde une importance à ces trucs humains. Ouais. Et que ça a déjà été détruit en fait. L'évolution, on a plein de saints qui l'ont déjà détruite. T'inquiète pas. C'est simplement que c'est pas mis en avant. Hmm. C'est toujours le même problème. Mais ouais. Mais quelque part, peut-être que ça arrange les gens de croire à la théorie de l'évolution, parce qu'en fait, ça leur permet de se dire, ah, et puis finalement, il y a peut-être, il y a pas de Dieu dans leur esprit, donc du coup, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de Dieu, mais il n'y a pas de terre non plus. Il n'y a plus rien. Justement, comme tu disais, si des terres ont été prédéfinies à certains peuples, c'est bien qu'il y a des raisons spécifiques. C'est-à-dire qu'on était fait pour vivre sous ces environnements. Nos corps, en fait, je pense que de base, ça, j'en sais rien parce que j'étais pas là à l'époque, mais c'est pas pour rien qu'un Chinois ressemble à un Chinois, un Noir à un Noir et nous, un Blanc à un Blanc. Tu vois. Bah oui. Et donc, ça devait être déjà de base. Il y a Ou quelque chose peut-être même qu'il y a qui. une micro-adaptation au fil du temps. Ah, c'est trop. Non, parce que je pense que. Enfin, si. Enfin, comment dire ça? Je pense que si tu laissais que des Noirs en Europe pendant 2000 ans, ils seraient toujours noirs en fait. Ils s'éclairciraient peut-être un petit peu, mais ils seraient toujours noirs. Bon, après, les Afro-Américains, ils sont un peu éclaircis. Bon, on va me dire que c'est un peu Éclaircis. du métissage après, oui. C'est ça, mais non, non, il y a plein d'Afro-Américains qui sont aussi noirs que des Africains. Alors que ça fait Oui, 300 ans que leur peuple est là-bas, tu vois. ouais. C'est une bêtise, la théorie de l'évolution. Enfin, vraiment. Mais Donc, de toute façon, les Noirs, si, c'est pas qu'une question de couleur de peau, comme certains penseraient naïvement. C'est vraiment une question aussi de structure osseuse. C'est pour ah, ça mais qu'on de arrive à tout. De reconnaître. muscles et tout bazar. Oui, c'est pour ça Oui. qu'en fait, les gens qui pensent qu'on réduit tout à la couleur de peau, non, au contraire, nous, c'est les gauchistes qui réduisent tout à la couleur de peau. Nous, on réduit pas qu'à la couleur de peau. On sait que les noirs sont différents, pas qu'à la couleur de peau. Et c'est pas pour rien qu'on arrive facilement à désigner un noir comme étant un noir, en tout cas d'ascendance africaine C'est subsaharienne, ça. malgré le fait qu'il soit albinos. Parce qu'en plus, il y a un détail que. Allez, encore un reportage bête, mais qui va t'approuver ce que tu viens de dire. Tu sais qu'il y a le mec qui fait les jeans diesel. Tu connais les jeans diesel? Non, pas trop, je connais rien des marques et tout ça, je Bon, fais partie du... c'est une marque où les jeans sont brossés. Et il avait expliqué à l'époque, et c'était en Italie, en fait, au départ, il avait pris justement des Noirs pour faire ce travail. Car en fait, c'est un travail qui demande de l'endurance. Beaucoup Ah, d'endurance dans les muscles. Et en fait, tu disais, eh ben, on a jusqu'à, être humain, on a jusqu'à une différence profonde dans nos muscles. C'est-à-dire qu'un Noir est puissant, mais à très court terme. Un Asiatique est très endurant, mais pas puissant. Et le blanc, c'est l'entre-deux. hmm. Tu vois ce que je veux dire? C'est ni super puissant, ni super endurant, mais vraiment l'entre-deux. Et donc ça, Ouais, c'est c'est bleu, ouais. intéressant. Hmm. Et Ouais, donc, je pense que c'est bon. bah, on va dire qu'on est le mixage entre, je sais pas comment expliquer ça simplement sans paraître vulgaire, tu vois, mais entre le mec qui intellectualise trop, l'asiatique, Hmm. et le noir qui est plutôt instinctif. Bah nous, on est l'entre-deux aussi à ce niveau. On est Ouais, vraiment l'entre-deux à pareil. tout niveau, quoi. Mais pareil également avec la libido. On est un peu l'entre-deux également.
c'est ça, l'entre-deux aussi. Parce qu'on est, on est le peuple du milieu, tout simplement. Il y a le Après, peuple peut-être du que le sud, peuple du mais milieu. Après, peut-être que le peuple réel du milieu, ce serait vraiment celui qui vit au Moyen-Orient. Il possède vraiment la belle jonction génétique entre toutes les autres races. Toutes les autres en races. fait, c'est compliqué parce qu'au final, c'est ce que tu viens de me dire. Tu sais, on constate qu'il y a encore en Syrie aujourd'hui des Ariens. Hein. C'est un fait. Il Oui, y en a oui, mais il encore. en reste très peu en tout cas. Il en reste très peu, mais il y en a encore. Hmm. Bon, continuons sur les musulmans. Tu parlais de revendications, c'est vrai que c'est plus. Ah Là, oui, on oui, va évidemment, puisque direct. c'était le sujet de départ. Enfin, Mila, quand Exact. même, Mila qui s'en prend plein la gueule. Certes, elle a abusé sur les mots, mais ça ne vaut pas autant de menaces de mort, autant d'insultes de la part de certains musulmans. Hein. Bien sûr, voilà. En plus, Et en plus, le pire, c'est que je dis pas qu'il faut pas la défendre non plus, mais quand même, quand tu vois qu'il y a autant de droitards qui, autrefois, les, ont toujours eu l'habitude de critiquer les LGBT. Il me semble, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment LGBT, mais en tout cas, c'est ce qu'il en ressort. Mais qui après, ces droitards viennent soutenir une femme qui est euh, plus ou moins connue officiellement, on sait pas, mais comme étant une LGBT, une lesbienne. Bon, ça fait très hypocrite, c'est mauvais pour notre image. Ça veut dire quelque part que l'extrême droite est hypocrite. C'est ça le message qu'on vend quand on mais voit c'est des le cas. droitards qui, oui, voilà, évidemment, il existe de plus en plus une espèce d'extrême droite ou de droite qui est plutôt du genre progressiste. Quand on voit Solveig Mineo par exemple, à cette femme-là qui la défend, on peut pas trop juger qu'elle est éventuellement hypocrite puisque elle est plutôt féministe, elle est plutôt progressiste, elle a jamais manifesté une hostilité envers les LGBT. Donc, mais ça reste mineur dans la droite identitaire. On va dire que le problème, en fait, c'est que tu disais ce qui ne serait pas arrivé il y a 50 ans arrive maintenant. Il y a 50 ans. Tu vois, c'est pas loin. 50 ans. Mais dis-toi bien que, je sais pas si tu es au courant, mais dans les années 75-80, ils ont déjà essayé de faire passer le mariage gay. Ça a Ah, sauté d'accord. direct. Direct. Il n'est même pas passé au Sénat, quoi. Même pas passé au Sénat, qui est la première instance avant les députés, en fait. C'est Mmh. une loi avant de passer, elle passe par le Sénat et après le Sénat. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est ça qu'on oublie de dire, c'est que tu sais, c'est tous ces gosses LGBT, tu peux pas leur en vouloir à eux. Tu dois en vouloir à l'éducation républicaine qui les formate à devenir ça. Parce que je sais pas si tu es au courant, mais c'est dès l'âge de 3-4 ans qu'ils commencent à dire qu'il faut devenir homo. Ils les formatent, tu vois ce que je veux dire? Comment Ah tu ouais. veux en vouloir Comment tu vas en vouloir à quelqu'un qui a été formaté? C'est-à-dire que le seul chemin que tu peux donner, c'est justement celui que je viens de te dire, où quand tu dois convertir quelqu'un comme ça, tu vas pas faire passer la morale en premier, tu vas faire passer l'amour du Christ en premier. Et là, tu arriveras peut-être à lui parler et à justement lui enseigner ce que c'est, comment c'est beau le christianisme et tout. Parce qu'elle l'a mal compris. Mmh. Tu vois, même là, tu pourras, je pense que même là, ce serait plutôt maintenant où il faut lui en parler. Mmh. Ouais. Parce que justement, c'est. Comment dire? Tu me disais, pour moi, normalement, c'est pas eux de gueuler et tout. Et c'est même pas aux droitards de la défendre, c'est à personne de la défendre, ni à personne de l'attaquer. C'est-à-dire qu'elle aurait dû dire ça aurait dû terminer dans le vide son propos. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait un peu comme l'histoire de Nick Conrad, où c'est les droitards qui le rendent célèbre, alors qu'en attendant, ils soutiennent pas le rap de droite. Ils sont trop logiques, les mecs. Ils rendent célèbre un bouffon et ils mettent pas en avant ceux qui sont pour eux. Trop logique, quoi. Bah oui, Et mais en après, même temps, ouais. bah non, mais C'est- c'est vraiment ce qu'ils font. et pendant ce temps-là, il y a plein de droitards qui veulent pas supporter les rappeurs de droite. Pourquoi? Parce que ils considèrent que le rap, c'est un truc d'immigrés extra-européens. Mais en attendant, qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus écouté? Le rap. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce qui m'écoute le plus? C'est des jeunes de 14-15 ans qui sont devenus des nations en m'écoutant. Donc je dois faire quoi? Je dois abandonner ces mecs? Ça se trouve, ils ne seraient pas devenus nations parce que j'aurais pas fait cette musique? Où est l'intelligence? C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme disait quelqu'un, on doit reprendre aussi le chemin de la culture. Si on n'a pas de culture, on n'a rien. On n'a rien à proposer et on ne va pas leur faire écouter du classique. Pas pour D'accord. l'instant. Peut-être qu'ils en écouteront quand ils auront 30 ans, ça c'est encore autre chose. Et là, c'est le boulot d'autres mecs de leur faire découvrir le classique. Mais qu'en attendant, bah, faut bien jouer sur ce qui est actuel. Et ce qui est actuel, c'est le rap. C'est tout. Évidemment, ouais. Mais bon, mais il y a pas de. Je vois énormément de rappeurs dans la droite identitaire.
très souvent chrétien. Bon, mis à part Cro-Blanc qui n'a pas l'air d'être chrétien, hein, je sais pas si, Non, je suis pas en sûr. fait, avant il profitait de la chrétienté, je dirais, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Ah ouais, d'accord. Bah, parce que, tu sais, si tu regardes des interviews il y a 2-3 ans, qu'il a fait à des petits journaux, je sais pas quoi, elles sont encore sur le net, il dit oui, la France doit redevenir catholique et tout. Depuis, son propos a légèrement changé. Ah oui, parce que justement, il s'est allié avec des gens qui s'en foutaient ou bien qui étaient antichristianisme. On a bien vu que C'est ça. maintenant, enfin, vrai, j'aime pas ce clientélisme exacerbé qui arrive carrément jusqu'à, qui arrive jusqu'à en fait Revendiquer des trucs qu'il ne croit pas, c'est tout. c'est, c'est dommage. Il aurait dû rester droit en fait. Il aurait dû rester chrétien. Mais en fait, justement, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, tu dis il aurait dû rester chrétien, mais est-ce qu'il était de base? Non. Ouais, mais bon. Il aurait pu croire encore, mais je sais pas s'il croit ou pas. Ça, c'est encore une autre question. C'est pas moi, je ne sonde pas les cœurs, c'est pas mon rôle. Mais Ouais. maintenant, après, ça c'est pas important. On va dire que ça, on le laisse de côté, c'est pas, Bah, tu vois ce que je veux dire, c'est secondaire. Mais ce que je te disais, c'est qu'au final, les musulmans, ils ont des rappeurs musulmans pour les représenter, on est d'accord. Medine et plein d'autres. hmm, Comment ça se fait que les musulmans aient leur culture? Ils ont même leur culture en France. Ils ont des mecs qui font des millions de vues. Pendant hmm. que nous, on a du mal. Bon, on tapait les 100 000 vues il y a 2-3 ans. Et maintenant, avec la censure, bah, on a du mal à dépasser les 20 000 vues. C'est-à-dire qu'on atteint proportionnellement, normalement, on est plus connu, tu vois ce que je veux dire, on a réussi à faire notre place. Bah, au final, il s'est passé tout le contraire. Parce que les gens de droite, justement, même la droite, je pense qu'elle a explosé de toute façon. À cause de ces disputes internes de chapelle, à cause du fait que personne n'est d'accord avec personne, et qu'au final, ce qui compte pour eux, la droite, c'est, tu vois, c'est exactement le truc pour les antifas. Les antifas sont pas d'accord avec entre eux. Il y a les anarchos, il y a les communistes, il y a tel truc, il y a quel truc. Mais du moment qu'il s'agit de combattre la droite, ils sont tous ensemble. C'est-à-dire Mais que même le pareil. mec de droite, simple, LR par exemple, là ça va, il commence à les attaquer, donc ça va, mais il ne viendra jamais à tes côtés. Pour lui, t'es d'extrême droite, t'es horrible, t'es un facho. Tu vois ce que je veux dire? Pendant que nous, c'est tout ça le problème. C'est que ça revient pareil qu'au christianisme. La bagarre de chapelle fait qu'on est en train de perdre. Hmm. Parce qu'on a perdu le terrain, c'est évident. Les gilets jaunes, on l'a vraiment perdu comme il faut en plus. On On perd est tout en le train, temps. on perd Pareil. tout le temps. Chaque fois, il y a la démographie, en fait, le nombre des gauchistes est tout le temps supérieur au nombre de droitards. Exactement. On commence des trucs populaires et tout pour les revendications des droits sociaux et tout. Et puis après, quand les gauchistes ils reviennent, ils viennent nous rejoindre, ils deviennent de plus en plus nombreux. Puis au final, c'est eux qui ont le leadership à la longue. Tout le Maintenant, temps. pourquoi la gauche, elle n'est pas plus présente que la droite en France? Pas du tout. C'est évident que même l'extrême droite. Je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de mecs d'extrême droite que de gauche, mais ils veulent pas aller dans la rue. Ils se cachent. C'est un fait. Moi, je suis allé dans la rue. Je l'ai vu là, hein. Les mecs se cachent. Tu vas pas me dire que il y a quoi? Il y a 20 mecs à Nantes qui sont d'extrême droite. Il y en a. C'est une ville avec 1 million d'habitants avec les alentours. 1724 quoi? Voilà, 1724, tu vois, par exemple, comme dit ma femme à l'instant, 1724 personnes ont voté FN l'année dernière à Nantes. Dans la rue, il y avait 20 mecs. 20. Ouais. Hmm. Ouais, oui, au dernier législatif. Et tu me disais que le problème, pourquoi ils sont pas dans la rue, justement? Parce que les seuls que j'ai vus dans la rue sont des mecs très jeunes et qui m'écoutent. Tu Ah vois, ouais, c'est bon. ça qui est délire. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs sont en train de critiquer. Quand je dis qui m'écoutent, c'est moi et les autres, hein, on s'est compris. Mais qui écoutent le rap de droite. Parce que ces très jeunes-là, justement, eux ont été directement mis dans le bain. Tu sais, c'est comme l'histoire de la grenouille. Tu la mets tout doucement, l'eau froide, l'eau froide, l'eau froide. Elle devient chaude, elle devient chaude, elle devient chaude, elle bouille. Mais eux, ils sont directement dans la rue bouillante. Donc tu Hmm. leur fais écouter un rap de droite, ça leur parle tout de suite. Si ils veulent que la France perde éternellement, eh ben, nos attaquants, c'est ce qu'ils font. Ils la font perdre d'avance. Parce que les jeunes ne vont pas aller écouter, même bien que je l'aime bien, mais Christophe Bézédache, c'est pas ça que vont écouter les jeunes, hein. Ça, c'est clair et net. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, je sais pas, c'est quoi sa clientèle à Christophe Bézédache? Bah, justement, pas du tout la nôtre, quoi. C'est clair et net. C'est plutôt 25 à 50, 60 ans. D'accord. Mais en plus, il fait d'autres styles de musique, hein. J'ai vu qu'il faisait de la guitare. Ouais, non, il fait plein de choses. Je critique pas sa musique, hein, pas du tout, hein. C'est parce que je t'explique. Je t'explique qu'en fait, ce qui va parler aux très jeunes de 14 à. Même, je connais des mecs, hein. Enfin, moi, j'aime bien le rap. Et donc, justement, c'est pour ça qu'on me dit musique nègre. Bah non, moi, ce qui fait que j'aime le rap, c'est Mano, c'est Linkin Park.
Bah ouais. C'est d'autres, tu vois, d'autres blancs. Enfin, rien de nègre, quoi. Enfin, et surtout qu'on me dise Mano, il fait de la musique nègre. Bon, d'accord, les mecs. Je suis allé à un concert il n'y a pas longtemps, justement. Tu vois, ce mec Mano. Bah, dans un concert, il défendait l'église. Il disait, vous savez qu'avant les réseaux sociaux, et ben, en fait, la réunion de tous, c'était l'église. Et qu'en Hmm. attendant, même ce genre de mec qui, en quelque sorte, au fur et à mesure du temps, commence à basculer de notre bord, mais c'est tellement mal vu d'être de droite ou d'extrême droite que même les gens que je pense qu'ils le sont ne le diront jamais. Jamais. Ah, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. C'est ils le Pourquoi? disent comme ça dans un coin. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis comme ça, je suis comme toi, je Ouais, pense ouais. comme toi, mais ils le disent jamais avec Mais les pourquoi il autres. ne faut pas le dire publiquement? Parce que quand tu as un millier de tarés qui pensent plus à détruire les leurs, à détruire ceux qui essaient de les faire progresser, parce que au final, c'est ce que je regarde, c'est que, euh, par exemple, quand on essaie de faire des choses bien, quand on essaie de, tu vois, moi j'ai amené, on va dire, un petit peu une touche professionnelle au rap national, parce que je suis un G-son, que j'ai beaucoup bossé et tout, que j'ai le matériel. Et quand je regarde aujourd'hui, l'Arien, il en a marre. Il en a marre de la musique. Et quand il dit, mais ce public me désespère. Il a tapé plus de 100 000 vues, l'Arien. Mais là, il Ah est ouais, saoulé. d'accord. Bah oui, croisade verbale, plus de 100 000 vues. Il y a l'art de rien, on est à 70 000 vues. On touchait du. Il y a même des communistes qui partageaient notre musique. J'ai vu des communistes qui partageaient l'art de rien. Parce que même des mecs qui ne sont pas d'accord avec nos idées trouvaient que c'était sympa. Donc tu vois, Hmm. on arrivait vraiment à toucher un public varié. Ou même il y a plein de personnes de gauche qui m'écoutent. Je sais qu'ils sont venus me parler aussi. Au final, ce qui me fait délirer, c'est que les mecs qui me critiquent sont les mecs qui sont censés être mes alliés, quoi. Hmm. Parce qu'en plus, moi, j'ai fait un album, enfin, même Noblesse, quand ils ont fait l'album, ou d'autres, tu vois. Et c'est ça qui est désespérant, c'est qu'en fait, même moi, je suis un peu saoulé, tu sais. Enfin, voilà, ce que je veux dire par je suis un peu saoulé, c'est qu'au final, tu as l'impression que tu travailles pour rien. Le fait que tu as travaillé pour dire, bon, moi, je vais participer à mettre un peu une culture de droite en avant, à mettre ce rap, et le rap n'est pas une finalité, tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est juste un passage. Tu me disais pourquoi ils peuvent se permettre d'être revendicatifs, les musulmans? Parce que personne ne va leur cracher dessus s'ils disent qu'ils sont musulmans. Bah oui, bah oui. Pendant Alors ce que temps-là, nous, enfin ouais. nos gars Mais se fait tout bouffer simple. par des bagarres de chapelle. Toujours la même chose. Mais non, mais c'est surtout, tu remarqueras qu'en fait, nous les chrétiens, même si de temps en temps on se fait des petits débats un peu violents ou des petites Ouais, mais critiques, ça sert à rien. voilà, on se respecte entre chrétiens, même le protestant Jean Robin, j'étais véhément envers lui plusieurs fois, bah finalement on se respecte quand même un peu. Il y a des Heureusement. orthodoxes où j'ai été véhément avec eux, on se respecte quand même, tu vois. Bah, C'est on parce a qu'on est tous le même chrétien. Christ. Hein. On a tous On le est même Christ. chrétien, Hein. on est identitaire, et on veut défendre la France et tout ça. Le problème, c'est que dans une discussion, en fait, même sur Internet, peu importe où est-ce qu'on est, c'est que, en fait, j'ai remarqué que ceux avec qui on a du mal, vraiment, vraiment le courant, il a du mal à passer, c'est avec les athées. Enfin, pas tous les Bah, athées, il y a des athées qui nous défendent, ça- qui veulent une oui, Europe chrétienne. Mais bien sûr. il y a quand même toujours quelques athées qui, qui disent ouais, mais regardez le christianisme, c'est religion du désert, ou bien oh, christianisme, regarde catholicisme, le pape François. Mais le problème, c'est que c'est pas parce qu'on a un mauvais pape que tout le catholicisme est à jeter, de la même façon que c'est pas parce qu'on a eu 5 mauvais présidents de la France que toute la France est à jeter. En fait, il y a un autre truc. Tu parles de religion du désert. Est-ce que la Grèce est dans le désert? On pourrait presque dire que ouais. Hein. Bah, selon eux, ouais, mais c'est pas le cas. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, ils renient toute leur culture. Parce qu'on est de culture gréco-latine, hein, jusqu'à démontrer, enfin, à moins qu'ils aient jamais lu de philosophe ou qu'ils aient jamais lu Aristote ou qu'ils aient jamais lu Homère. Ouais. Et au final, c'est la pensée gréco-latine qui a formé le christianisme qu'on connaît aujourd'hui. C'est ça qu'ils oublient en fait. Elle n'a pas été formée en Israël. L'Israël, ça a été les apôtres. Et après, on l'a. Tu vois ce que je veux dire? Pas fait Mm. évoluer parce que c'est un mauvais terme, parce qu'on a toujours respecté ce que disaient les apôtres, mais voilà. Excuse-moi. Enfin, je refuse ce terme de religion du désert. C'est complètement débile. C'est complètement débile parce qu'en fait, j'aimerais bien en fait qu'ils proposent autre chose. Ok, ils aiment pas notre religion, mais ok, mais vous voulez quoi d'autre? Vous avez quoi comme de religion à proposer? Bah souvent Mais rien parce que il y a rien. à part peut-être ceux qui se disent païens, mais encore même Non, ça même limite. Et même eux, les païens celtiques, petite donnée, comme ça tout le monde le saura et tu le sauras. Les païens celtiques, 1000 ans avant le Christ, parlaient de la Vierge noire qui allait accoucher. La Vierge noire, c'est pas noire couleur, hein, parce qu'elle est oui, habillée en noir. C'est ah la oui, Vierge ok. noire qui allait accoucher.
Qu'est-ce qui s'est passé 1000 ans avant? Les druides sont amenés à accepter. C'est-à-dire qu'un druide, un païen celtique, normalement, est déjà censé accepter le Christ. Mais d'ailleurs, ils se sont tous convertis au Christ. Hein. Ils sont tous convertis, et pas par violence, selon ce que prétendent certains. Les Nordiques, ça a peut-être été plus compliqué, mais ça s'est fait aussi. Et encore, ça s'est fait par les rois. C'est les rois Ouais, par nordiques qui se sont Clovis. convertis Ouais, c'est ça. eux-mêmes. Et Voilà. donc, Et après, ils ont converti leur peuple. Bon, après, ils ont converti peut-être des fois de manière un petit peu directe, mais ça, c'est tu leur vois, problème. C'est c'est pas nous. marrant Hein. parce qu'au final, c'est très moderne ce problème de dire oui, c'est pas chrétien, enfin, la religion du désert, mais ils remontent 1000 ans en arrière, ils allaient dire à ça à leurs ancêtres, ils leur foutent un gros coup de boule dans la gueule, quoi. Hum. Parce que lui, il polémiquait, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Boum, c'était réglé. Bah ouais. Va te laver la tête, quoi. Ça va pas dans ton crâne. Tu vois ce que je veux dire? Parce Hum. qu'au final, ils essayent d'adopter, comme je t'ai dit, même eux, essayent de faire de la chrétienté quelque chose de politique en disant cela. Parce qu'au final, c'est pas quelque chose de politique, c'est quelque chose d'universel. Par universel, je redéfinis le terme, pas universel où tout le monde doit se mélanger, mais universel, ça parle à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et c'est tout. Et ça, que tu viennes de n'importe quel pays, c'est censé te parler. C'est pour ça que le Japon, il y avait des. Je sais pas si tu es au courant, mais il y a des navigateurs portugais qui étaient allés au Japon en l'an je sais plus combien et se sont fait égorger là-bas, quoi. Mais quand tu vois qu'au final, il y avait 2 villes énormes qui ont été catholiques, tuées par les Américains, c'est ça qu'on oublie de préciser. Hein. C'est les 2 villes qui ont été explosées par les Américains, 2 villes hyper catholiques, les villes les plus catholiques du pays. Hum. Donc tu vois, ce combat est permanent et c'est-à-dire qu'à un moment donné, le jour où les mecs, enfin ceux qui nous écoutent, vous arriverez à faire passer notre idéal principe, c'est-à-dire faire revenir une foi dans les gens ou leur donner une envie de foi et envie de gagner, parce qu'en fait là on a juste envie de perdre et on a tous envie de se barrer, quoi. Enfin c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je dis on a tous envie de se barrer, comment vous voulez qu'on ait envie de rester si on a tous une mentalité de perdant, où de toute façon on est voué à perdre. Ouais. Et en plus, je voulais parler à Loulou. Oui, la France n'est plus croyante. Mais pourquoi il y a eu le remplacement de population d'après toi? C'est parce qu'on a abandonné la foi chrétienne. Après, tu vas me dire, oui, mais la foi chrétienne, c'est pas si indispensable. Nos ancêtres païens, ils étaient pas chrétiens, ils s'en sortaient très bien. Mais sauf que les ancêtres païens, c'était pas athées. Ils étaient polythéistes. Ils pratiquaient dans des temples. Celtes, grecs, Mais romains, ils avaient une foi, scandinaves, baltes, même les Romains. slaves. Les Romains avaient une foi aussi. La morale était très importante aussi. Mais ça, Voilà. on oublie souvent de le préciser. C'est-à-dire que j'ai même un exemple pour toi, je ne sais pas si tu es au courant, chez les païens, justement, nordiques. Tu regardais mal la fille d'un chef, il avait le droit de te couper la tête. Ouais, ouais. Ça, Non, je mais, savais pas, mais. non, mais tu vois, ça, je le sais. Il avait le droit de te couper la tête. Donc, à un moment donné, les païens aussi, il ne faut pas oublier que c'est des femmes chefs de guerre. S'ils le veulent, pourquoi pas. Mais c'est des femmes chefs de guerre chez les païens. Il y avait des femmes chefs de guerre. Pas des. Enfin, ça existait, quoi. Bah, de toute façon, des guerrières, on en a toujours plus ou moins eu à toutes les époques. Hein. Jeanne d'Arc, et même Oui, bien avant, sûr. et même en Angleterre, en Britannia Britannique. plutôt. En Britannie, à l'époque où c'était pas encore Ouais. l'Angleterre, tu avais des Romains. Il y avait Boadicée qui avait décidé de se rebeller contre les Romains. C'était une femme. Pourquoi? Parce que son mari s'est fait tuer, qui était le Non, chef mais de la parce qu'au tribu. final, ils te disent que c'est dans les gens du désert, qu'elle est féministe et tout bazar, tu vois. Et ben, tu leur répliques ça, quoi. Oui, il y avait une morale chez les Romains. Il y avait une morale dans toutes les Tout- religions païennes. D'ailleurs, la romaine, elle devait rester vierge jusqu'au mariage. Et après, une fois que le mariage était prononcé, il fallait qu'elle reste avec son mari. Et d'ailleurs, elle devait porter un voile sur la tête. D'ailleurs, comme chez les femmes grecques en plus. Hein. Donc, Exactement. c'est pas juste un truc. Le voile, c'est pas juste un truc réservé en fait aux musulmans. Hein. Le voile, il existait partout. Non, C'est très mais récent que les le voile européennes n'était pas le se même. baladent Tu sans sais très bien voile. que le voile n'était pas le voile musulman. Faut le préciser quand même. Parce qu'on le voit bien dans des anciennes peintures. Tu sais, c'était un voile qui cachait les cheveux. Mais par exemple, ça cachait pas le bas du visage ni le cou, quoi. Hmm. C'était juste pour cacher les cheveux. Enfin, Oui, mais c'est très, exactement. très récent. Mais c'est encore très récent. Hein. Dans les années 70, regarde, mais il faut vraiment regarder ça. Tous ceux qui nous regardent là, regardez, allez sur l'INRA, enfin l'Institut national pour les vieilles vidéos, je me souviens plus. Lina, Je crois que Lina. c'est l'INA, pas l'INRA. Regardez le métro dans les années 70, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Tout le monde était bien habillé. Toutes les femmes étaient classe, bien mises. Exactement. Et on dirait qu'en 50 ans, c'est qu'il y a 50 ans, putain. 50 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a personne qui réalise qu'il y a un truc qui s'est passé, en fait. Non mais En fait, c'est ça que je comprends pas.
Mais même les prostituées s'habillaient pas vulgaire. Ouais, Elles c'est ça. s'habillaient en longue robe et elles se mettaient juste un rouge à lèvres pour se différencier des autres femmes. C'est ça. Non, mais Il au y avait une final, décence en fait dans la tenue des femmes et des hommes. en fait, il y Maintenant, avait mais une pudeur. Une il pudeur. y avait une J'aime bien pudeur. cette pudeur. Et elle n'existe plus, mais ça, c'est. Et maintenant, là où tu disais que la foi n'a pas perduré, c'est parce qu'en fait, il y a eu deux principes. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas si tu es au courant, mais en même temps que la foi a tombé, tu as. Mais ça, c'est. Quoi que ça, non, on en parlera personnellement. C'est plus simple qu'on en parle que tous les deux. Parce que ça, je vois pas l'intérêt d'en mettre en live. Enfin, pas vraiment d'intérêt. Mais sinon, les femmes ont déserté les églises pour aller dans les magasins, en fait. C'est bien malheureux. Et ça, je t'expliquerai pourquoi, à toi personnellement, enfin, toute la morale qui va avec. Parce que c'est pas intéressant d'en parler en live. Donc j'ai beaucoup étudié ça. Le problème aussi, c'est que les civilisations je te parlais de culpabilité. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est culpabilisé et d'être. Sérieusement, moi, en fait, ce qui me fait halluciner, c'est que limite, je vois plus, tu vois, Yom, tu connais Yom. Ah oui, Bah, je connais, il est trash, lui. il est trash, mais ceux qui le défendent maintenant sont d'origine algérienne. Je vois plus de mecs d'origine algérienne, marocaine, qui sont patriotes maintenant, tu vois, comme la France qui la voudrait Mais oui. chrétienne, le défendre lui, que des nations. Explique-moi la cohérence là-dedans. Ah mais je sais, regarde, je vais te dire un truc, c'est qu'en fait, moi, plusieurs fois, j'ai pété littéralement un câble face à des gens d'origine algérienne, tunisienne ou marocaine. Et je leur ai exprimé mes idées de droite, mais voilà, c'est parce que moi, je suis un peu un bulldog hein, quand on m'énerve. Mais, et, mais bizarrement, ils apprécient. Bizarrement, ils me disent, putain, il y a un blanc qui est fier d'être blanc, quoi. Mais tu sais que C'est va pourtant, demander à un rebeu normal, tu lui dis tu vas aller avec une antifa ou une femme de droite, mais jamais il te dira une antifa. Il a dit mais t'es fou, je veux pas aller avec ce truc-là quoi. bah oui, ils ont de la Donc décence. ouais Voilà. voilà c'est tout. Ils ont pas envie de. Il y a personne que. Mais ce que je voulais te dire par là, c'est que tellement les mecs sont ancrés, tu vois, c'est comme l'histoire du rock dans les années 70 où les avant, ceux d'avant, c'est les plus vieux, ils disaient ouais c'est une musique de noir. Ils le disaient. Hein. Le rock c'était une musique de noir. Et c'est marrant quand on nous répète ça aujourd'hui au niveau du rap, qu'au final, bah dans ce cas-là, les mecs n'écoutaient pas de rock non plus parce qu'il y a 50 ans, les anciens considéraient que c'était une musique de noir. Bah oui, exactement. D'ailleurs, Voilà. le jazz, même le jazz qu'on dit que c'est une musique de noir, Oui, mon qui a été cœur. inventée par des Afro-Américains, en fait, Ouais, à le la jazz base, aussi. c'était des Blancs qui ont inventé le jazz. C'est ça. Et même le rap, moi, même le rap, à l'origine, c'est qui l'a inventé? Amalek a mis une vidéo en ligne une fois pour clouer le bec aux gens qui pensaient que c'était une Oui, musique un de noir. Suédois. C'est une musique qui a été, le rap, c'est un style de musique qui a été inventé par un Suédois. Si tu veux un exemple récent, regarde comment Brassens écrit ses textes. Il écrit ses textes un peu de façon rap, en fait, de toute façon. C'est les assonances et tout. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Et tu vois, c'est vraiment le style qu'on utilise dans le rap par l'assonance aussi, ça. Et Notamment que Brassens soit aussi noir. par contre, la mode du skinhead, ça vient d'où ça? Ça vient des blancs peut-être? Ça vient des noirs jamaïcains, la mode skin. C'est des noirs de Jamaïque qui ont rapporté ça en Angleterre parce qu'ils parlaient anglais. Hein. Ils n'avaient pas immigré dans un autre pays où on ne parlait pas anglais, c'est plus facile puisqu'ils parlaient déjà anglais. Et donc, ils ont rapporté la mode du skin. Et c'était avant une mode antiraciste. Et plus tard, après, ça s'est exporté à l'extrême gauche, chez des blancs d'extrême gauche. Bon, plus tard, ensuite, tu as eu les skins d'extrême droite. Mais maintenant, quand tu parles d'un skin, tu penses que c'est un truc de blanc d'extrême droite. Alors qu'à l'origine, avant ça, c'était d'extrême gauche pour les blancs, encore avant ça, c'était des Jamaïcains antiracistes hein, Et qui pour te descendent. reprendre, c'est vrai qu'on peut reparler de Mila vite fait parce qu'il y a un détail que tu as oublié. Même les féministes et les LGBT ont attaqué les Mila. Hein. Ben Même oui, les féministes et les LGBT ont attaqué Mila. mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas de religion, ils croient pas en la vie après la mort. Alors que l'arabe, il croit en la vie après la mort. Non, mais pour te citer qu'au final, notre monde est tellement dévoyé, est tellement fou, qu'en fait, moi j'avais vu ça. En fait, c'est pour ça que, on va dire, avant je suivais beaucoup Étienne Chouard avant de devenir de droite, de devenir nation. Ah, Et je j'avais pense vu une femme qui avait publié exactement le propos que je vais te citer. Elle avait dit le jour où il n'y aura plus de cathos blancs, etc., les musulmans et les gays seront heureux dans le futur. Les musulmans et les gays. Et hein. je m'étais dit à l'époque, mais voilà, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Même aujourd'hui, on essaie de te faire croire ça. Mais les musulmans sont lapidés.
Enfin, les LGBT, quand il y en a qui se plaignent en France, je dis, mais allez en Arabie Saoudite, vous serez très bien accueillis là-bas. Très, très Mais bien accueillis. le pire, c'est que les gay pride, en fait, en fait, le fait de permettre des gay pride, vous horrifiez le monde Ah musulman oui, et même les autres pays chrétiens dans le monde. Et en fait, vous causez de l'homophobie chez les quelques homos qui vivent dans ces pays-là. Et du coup, ils en crèvent. Ils vont prendre pour vous aussi. Parce qu'ils ont, en fait, du coup, ils ont peur que ce qui se passe en Occident avec les gay pride, ça va finir chez eux. Donc, vous empirez l'homophobie, enfin, peut-être pas vous tous, mais je parle en fait à ceux qui organisent des gay pride, ou même ceux qui tolèrent les gay pride en Europe, vous empirez l'homophobie dans le tiers-monde. Non, mais je connais je connais forcément des gays, hein, comme tout le monde. Ils sont pas du tout pour la gay pride. Ils disent, c'est quoi ce truc, normalement, un gay, ils savent que c'est pas normal, il vit discret, voilà, tu vois ce que je veux dire? Attention, parce que même ça peut attirer des ennuis. Hein. Non, mais Censure. non, parce que On n'a même plus le là, droit c'est de pas moi dire qui le dis. on n'a même plus le droit d'avoir ce genre d'opinion. On doit dire C'est que pas moi. C'est pas moi c'est qui le dis, c'est la lui. égalité. Ah oui, c'est lui. Ouais. Bah oui, c'est lui, c'est pas moi. Lui, il m'a dit, non, il n'y a pas de raison. Il a dit, c'est épouvantable ce truc-là. Donc c'est pas Hum. moi. Moi, j'ai rien dit en fait. C'est lui qui Ouais. dit lui-même que de toute façon, comme c'est pas, c'est comme de vendre, tu vois, la PMA à la place du mariage. C'est comme en fait, ils veulent détruire la normalité parce que tu disais la normalité, en quelque sorte, vient de la religion qu'on a constituée. Et ils espèrent qu'en détruisant tout ce qui peut fonder la religion chrétienne, ils espèrent détruire la chrétienté, tout simplement. Parce que Mais la famille, c'est le fondement. de l'esquin l'a dit, c'est qu'en fait, euh, c'est que il a dit lui-même, c'est que l'origine de la débandade de l'Occident, c'est quoi? Et de sa décadence, c'est le déclin de l'Église. C'est que on peut pas garder une civilisation entière et forte si le christianisme part en déclin. Donc la moindre des choses, si tu es droitard, c'est de défendre le christianisme qui est au fondement de la civilisation européenne. Et c'est pas pour rien qu'il dit ça. C'est que non seulement il a compris toutes les chaînes causales qui entre le déclin du christianisme et le déclin civilisationnel européen, c'est que en plus on le voit, c'est que partout, à toutes les échelles en Europe, les populations qui ont perdu le plus, qui se sont détachées le plus du christianisme, c'est les populations qui, quelques décennies après, sont devenues qui sont devenues les plus gauchistes, tu vois. En précisant cela, tous les mecs athées, très athées, anti-chrétiens, qui allaient vous réfugier après dans des pays chrétiens, vous êtes hypocrites. Quand vous allez en Bulgarie ou dans les pays de l'Est qui sont profondément chrétiens, alors que vous êtes athée, vous n'avez rien à faire là-bas. Subissez ce qu'ont créé vos ancêtres athées. Vous n'avez pas à aller dans des pays chrétiens pour ensuite cracher sur le christianisme comme vous le faites. Et en plus, ils vont contaminer les pays encore sauvegardés avec leur athéisme. Et ils vont le diffuser en plus, parce qu'ils n'auront pas la langue pendue. Enfin, ils auront la langue pendue, hein, comme ils le font aujourd'hui. Ce qu'ils font, tout l'effort de guerre pour essayer de déchristianiser leurs camarades, ou même les autres, hein, qui sont pas forcément de leurs opinions politiques, eh bien, ils vont faire le même effort de déchristianisation en Europe de l'Est, pardon. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont ils vont se détacher du christianisme encore plus rapidement qu'ils le font actuellement. Et c'est un malheur. Et ils vont devenir encore, il y aura une débandade plus rapidement des unions hommes-femmes. Et fatalement, quand tu as moins d'unions hommes-femmes et que les unions femmes qui restent, elles durent beaucoup moins longtemps, fatalement, la natalité, elle s'effondre. Et quand la natalité, déjà que leur natalité n'est pas assez élevée, si elle s'effondre encore plus, ils vont devoir amener des migrants pour compenser, pour essayer de couvrir les différents besoins des secteurs économiques. C'est comme ça. L'athéisme est la source du mal. Même Vincent Renoir, je ne prends pas partie de ses idées intégralement, mais je pointe en fait, même lui, il a compris que l'origine du remplacement de peuple et du cosmopolitisme, l'origine, c'est la dénatalité et du manque de cohésion. Et l'origine de le manque de cohésion et de la dénatalité, c'est quoi? C'est l'effondrement de la spiritualité. Mais ça, tu disais, en fait, quand on parle de christianisme, n'oublie pas, tu peux rappeler les Romains. Les Romains se sont pété la gueule quand ils ont commencé à devenir athées, justement aussi. Exactement. Il y avait l'évémérisme à l'époque. Voilà. Et ils mettaient en fait, ils laissaient aux barbares faire le boulot à leur place. Parce qu'ils avaient peur de crever. Voilà. Et donc, ils se sont fait bouffer.
Exactement. Et d'ailleurs, Loulou, les Chinois, c'est la plupart, c'est pas des athées matérialistes comme on voit en Pas Occident, du qui se tout. détachent complètement ce sont des athées, ils ont toujours été athées depuis au moins plus de 1000 ans, parce qu'ils ont des religions à proprement parler dites athées, qui veut dire dans Non. l'ancien grec, athée, athéisme, sans Dieu. Alors, tu sais qu'il y a un C'est prêtre qui parle. athées spiritualistes. Ils vont quand même au Ouais. temple shintoïste ou au temple bouddhiste, mais c'est pas le Mais même athéisme qui prédomine en Occident. ça n'a rien à voir parce que justement, si tu regardes bien, il y a un prêtre qui disait quelque chose il n'y a pas longtemps. Il disait que même Dieu avait dû leur donner un don. Parce que si tu regardes, même au jour d'aujourd'hui, avec le monde qu'on vit, ils sont encore ultra famille, justement. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. Ils ne sont pas individualistes, les Asiatiques. Ils sont très collectifs. C'est-à-dire que le bien de la nation prime. Et en fait, ce qui n'arrive plus du tout aujourd'hui. Tu sais, je vais te prendre un exemple simple. Tu prends les quelques blancs qui vont en Asie, c'est au Japon surtout, parce que là-bas c'est très marqué, et ils disent mais on peut laisser notre sac dans un métro, on est pratiquement sûr de le retrouver. Et oui, Et ça c'est et c'est très encore récent valable en dans les France, pays de l'Est aussi beaucoup, et et dans les même en pays de Russie. l'Est, et même en Russie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, le bien commun fait que tu n'as pas à prendre ce qui n'est pas à toi, et tu le prends pas. Et quand tu le prends pas, et ben à la limite, tu rends service à la société, parce qu'au final, en prenant ce qui ne t'appartient pas, bah, tu crées du malheur. Tout simplement. Ça va pas Exactement. plus loin que ça. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas d'exemple plus concret pour moi qu'aujourd'hui, un Français est le troisième milliardaire au monde, l'homme le plus riche, un Français. Qu'on n'arrête pas de nous dire que la France ne représente rien, le troisième homme le plus riche du monde est un Français, tellement on nous dépouille. Ouais. Vous le comprenez ça? Tellement on nous dépouille, le troisième homme le plus riche du monde est un Français. Le Je sais pas premier, si c'est un c'est Bernard Mexicain, le Arnault. deuxième, c'est un Américain, c'est Bill Gates, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça, et Amazon est tombé à cause de sa femme, mais que le troisième, c'est un Français. C'est Hmm. hallucinant. Et on n'arrête pas de vous dire que vous représentez rien. C'est logique. Le troisième homme du monde, c'est rien du tout, en fait. Non, mais en Ouais. fait, justement, et tu disais, en fait, à un moment donné, quand ils voient comment est le système et qu'ils voient que le système cherche à les détruire en tant que peuple, en tant qu'ethnie, et qu'en plus, il passe son temps à cracher sur le christianisme, bah, c'est bien qu'ils ont tort quelque part, ils sont devenus nationaux, bah, maintenant continuez votre chemin. Continuez à aller à l'envers de ce que pense la République. C'est Bah évident. oui. Parce que la République, son but, c'est de déchristianiser un max. Ils y sont presque au bout, hein. Ah bah, il n'y a pas que ça. En fait, ils sont pour déchristianiser et tuer carrément parce que ça se voit. Tu sais, euh, toutes les pubs d'un homme noir avec une femme blanche. Les Hmm. deux sont liés. C'est-à-dire que pour eux, en fait, ils veulent des consommateurs. Comme disait un autre, ils féminisent les hommes pour qu'ils deviennent des consommateurs comme les femmes. Et ces hommes féminisés n'auront plus que des envies de consommation, mais plus des envies de. C'est normalement un homme, ça doit être responsable pour sa famille, pour prendre soin de sa famille. Et ben ils enlèvent tout ça. Hmm. Ils veulent, et ils arrivent à le faire, hein, petit à Et petit. oui. Quand tu vois aujourd'hui, comme je te disais, l'histoire des mecs qui sont pas dans la rue, mais ils devraient être dans la rue depuis longtemps, mais ils le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont féminisés. Ça devrait leur donner envie d'aller en camaraderie avec d'autres. Ça devrait leur donner envie de défendre leur territoire, mais qu'ils sont devenus féminisés dans leur tête. C'est-à-dire que la femme évite le conflit, l'homme préfère le conflit, tu vois ce que je veux dire? Ils Ça sont s'est un devenus peu éviter inversé le conflit. presque. C'est inversé. Et limite, c'est des femmes qui sont plus courageuses maintenant. Ah oui. C'est ouf. Et donc, ah oui, tiens, et en parlant, c'est qu'en fait, on dévirilise l'homme aussi par la pornographie. Et ça, c'est pas juste une affaire de péché chrétien ou de péché religieux. C'est juste que la pornographie, ça t'incite à faire de la masturbation. Et si en plus tu cumules masturbation en regardant du porno, c'est pire. C'est qu'en fait, tu détruis ton capital testostérone à long terme. Et En effet. tu te déminéralises également parce que faut savoir que c'est très concentré en minéraux le sperme. Et donc tu perds de la force, tu perds de la vérité, tu perds de la vérité, tu perds de la force, tu perds de l'énergie nerveuse, tu Et, perds tout. et sans Et après compter tu les deviens une pilules loque, tu féminines. deviens une loque, tout simplement. Tu n'as Et plus sans ta... compter les pilules féminines, je sais pas si tu es au courant, mais tu sais, les hormones, la pilule féminine est un surplus d'hormones féminines. Et quand ça tombe dans l'eau, ils n'arrivent pas à le détruire. Donc tous les hommes boivent en permanence de l'hormone féminine en masse qui se bat contre leur testo. Avec Et ce que tu viens de dire, ça arrive 2 fois plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Ils se féminisent 2 fois plus vite. bah oui. Bon, moi je bois l'eau du robinet, il faudrait peut-être que je boive de la vodka, hein. Non, mais tu sais que tu as des trucs genre Brita ou je sais pas quoi. Mais même ça, tu peux rien y faire parce qu'en fait, c'est ce que je t'explique, c'est une hormone.
et on ne sait pas, c'est une molécule en fait, l'hormone. Oui, oui. Et on ne sait pas détruire cette molécule, c'est-à-dire que même ta Volvic, enfin, faudrait prendre Ça se trouve, elle est une eau, contaminée. voilà, il faudrait prendre une eau qui ne peut pas être contaminée. En fait, pour moi, le plus grand drame de ce siècle, c'est le fluor, parce que là, ils commencent enfin à réaliser que c'est très mauvais et qui déminéralise nos os, détruit nos dents, et la pilule féminine prise en masse. Je sais pas si tu as idée, mais quand tu as les poissons qui ont Oui, des ils deviennent problèmes hermaphrodites, les mâles. voilà, c'est ça. Et tu vois bien le problème. Et c'est que même nous, ça a effet sur nous. C'est-à-dire qu'en Hmm. fait, sur 100 ans, là, c'est récent les pilules. Mais d'ici 100 ans, si on n'arrive pas à réguler ça, mais on sera tous stériles. Les hommes, je veux dire. Les hommes blancs, Bah oui, ils seront tous c'est ça. stériles. Et Mais ça, non, mais ça aussi, il faut en parler. ouais, et le problème, c'est quoi aussi? C'est que, putain, qu'est-ce que je voulais dire encore? C'est qu'en fait, pourquoi les femmes prennent la pilule? Parce que leur mec veut absolument baiser le plus possible pour son propre plaisir égoïste. Mais Ouais, c'est ça. normalement, nos ancêtres, ils faisaient comment? Ils apprenaient à se retenir. Ils apprenaient en fait à. C'est vrai que c'est pas Ouais, très vendeur ce que je dis, mais moi je veux la réalité, la vérité. Mais la vérité, elle fait que de baisser. Moi, j'apporte les solutions. Mais la plupart des droitards sont des clientélistes. Parce que, ceux qui réussissent bien et tout, ils vont pas vous dire la vérité, parce que la vérité elle fait mal. Retourner au christianisme, c'est difficile. Devenir, faire en sorte de ne plus utiliser de préservatif quand on est avec une femme, c'est difficile. Rester vierge jusqu'au mariage, c'est difficile, surtout pour un homme. Ou même rester marié toute la vie, c'est difficile, parce qu'à un bout d'un moment, tu te lasses de ta femme. Ça peut arriver, bon, très souvent même. Et faire 3 enfants, 4 enfants au lieu d'un seul ou zéro, c'est très difficile parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices et de l'argent derrière. Voilà. Et emmener tes enfants en fait dans une école qui n'est pas vraiment républicaine, ça coûte un certain montant. Voilà. En fait, enfin, ça dépend de quelle école tu parles, mais si tu parles de celle de la Frat, c'est 5 000 € par an. Ouais, je m'en doutais, je m'en doutais. Moi, il me semblait que c'était 200, enfin, Non, 200 pas 200 par mois ou 150 par mois. enfin, ça dépend de lesquels, si tu as des aides et tout, parce qu'il y en a qui aident pour ça, Bon, c'est mais ça hors coûte très très contrat. très cher. C'est hors contrat, en effet. Mais après, il y a des écoles qui sont sous contrat, c'est-à-dire qu'en échange, il y a une subvention de l'État, mais quelque part, C'est ça. et en contrepartie, tu as un certain programme que l'État voudrait que les enfants suivent. Mais Après, bon, faut c'est pas. un bon contrôle, en fait. C'est moins cher, Ouais, mais c'est moins dangereux que l'État républicain, hein, qui aura voilà, on va l'éducation. dire qu'il faut quand même être réaliste, c'est-à-dire que les musulmans, par exemple, les musulmans en général mettent leurs enfants justement dans des écoles en contrat, comme tu dis, enfin, catho-modernistes, on va dire, Ceux qui ont les moyens. ceux qui ont les moyens, mais c'est toujours moins malsain. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire que s'il y a un truc qu'il faut absolument éviter pour les enfants, c'est l'école républicaine pure et dure, quoi. Enfin, ça, c'est un fait. C'est-à-dire que si Hmm. vous le mettez dans une école comme ça, bah, ils vont tout prendre tellement dans la tête et que, en fait, n'oubliez pas, je vais donner un exemple tout con pour que vous compreniez très bien. Antonin Bernanos, son grand-père, c'est qui? Regarde, dès qui est Antonin Bernanos maintenant. C'est qui est le grand-père d'Antonin Bernanos? Un écrivain, royaliste et tout. Son Hmm. petit-fils est le chef des Antifas de Paris, quoi. Son petit-fils. D'accord. Ça remonte à pas loin. Tu pourras regarder, mais c'est hallucinant, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez très attention à vos enfants. Parce que Ouais, oui. c'est pour ça qu'aussi, il ne faut pas les élever dans une certaine rancœur et de haine, comme je te parlais tout à l'heure. Parce que, en fait, en les élevant dans une rancœur et dans une haine, tu peux les amener au strict inverse. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, exactement. Il ne faut pas les emmener. Parce C'est pas qu'on parce risque que. d'être trop strict et on risque de les dégoûter par rapport à notre bonne C'est ça. éducation, ils vont aller à l'inverse. C'est ça. Il faut surtout pas ça non plus. Même quand vous parlez aux gens, montrez que vous pouvez être compréhensif, comme j'ai dit, et qu'au final, en montrant l'exemple, vous arriverez 10 fois mieux à les convaincre qu'en parlant. 10 fois mieux. Et tu disais, c'est le manque d'exemple aussi aujourd'hui. Le manque d'exemple, le manque de non-égo aussi. Tu me disais, bien sûr que c'est pas vendeur, mais qu'au final, c'est mieux d'être vouloir un bien commun. On est plus fort à plusieurs. Et que ceux qui sont clientélistes, bah, au final, comme tu viens de le dire, au final, ont quelque chose à vendre. Moi, j'ai Mais rien à oui, vendre. Enfin, je vends ma soit leur musique, mais ego, c'est pas soit pour un la vendre. produit. C'est ça. Je fais de la musique, mais au final, c'est pas pour la vendre que je la fais. Moi, enfin, moi, c'est pas mon objectif premier. Mon objectif premier est d'abord, comme a écrit le titre de l'album, Serviam, de servir. Hmm. Et donc, c'est surtout qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est pour ça que je l'ai même mis sur Bandcamp gratuitement. Je me suis dit, il y en a qui n'ont pas les moyens, tu vois, bah, ils l'écoutent. Et qu'en attendant,
quand vous trouverez un artiste mainstream qui foutra ses albums en ligne et nanana, il le fera pas. Et quand Hmm. nous, on essaye même de faire ça par effort, parce que justement, enfin, on gagne pas des fortunes à faire de la musique de droite. Hein. Enfin, Oui, vraiment, bah oui. je rigole pas. On gagne presque rien. Et qu'en plus, on a des gens qui nous crachent dessus. C'est pour ça que je te disais, on se dit à un moment donné que c'est inutile. Je sais pas si vous savez, mais rien que faire un clip, ça coûte une petite fortune. Moi, mon album, c'est 3 ans de travail, plus ce que j'ai fait à côté. Et ça représente, mais un temps, mais vous imaginez pas, c'est super long, ça. Enfin, c'est un temps infernal. Hmm. Et quand après, justement, tu me disais, même moi, je pourrais m'investir sur d'autres trucs. Mais qu'au final, on se dit, mais même un mec qui voudrait faire de la musique, pourquoi il irait dans le secteur de droite tout en sachant que tout le monde va le critiquer pour une raison ou une autre, qu'il fasse du rap ou autre chose. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ouais. Ah, sinon, je voudrais juste parler à Loulou parce que non, en fait, moi avant, j'étais athée. Et en fait, petit à petit, je me suis inscrit, enfin, je me suis en fait intéressé à plein de spiritualités en Europe, que ce soit l'islam, le christianisme, le bouddhisme et d'autres. Hein. Et j'ai beaucoup regardé l'ésotérisme. Et puis petit à petit, je me suis rangé en fait un peu dans le catholicisme parce qu'il y avait que ça. Enfin, il y avait beaucoup d'églises catholiques. Et après, je suis parti en fait chez les protestants. Et petit à petit, ma foi, elle a augmenté, elle a augmenté, elle a augmenté. Et à force d'aller à des messes, à force de faire des lectures bibliques avec des protestants et ainsi de suite. Bon, c'était plutôt des protestants évangélistes. Et au bout d'un moment, et bon, après, petit à petit, je me suis forgé une opinion de droite de plus en plus féroce, évidemment, à côté de cela. Parce qu'avant, j'étais plutôt apolitique, voire un peu avec des opinions de gauche assez proches de l'extrême gauche. Mais et donc, et à la fois, c'est comme les muscles en fait. Les muscles, ils vont pas pousser d'un coup. Il faut que tu ailles à la salle, ou bien faut que tu fasses de la musculation dehors. Faut que tu ailles courir. Faut que tu ailles quand même prendre une bonne alimentation. C'est ça. Et petit à petit, au bout de quelques mois, ça augmente les muscles. Bah pareil pour la foi. Et au bout de quelques années, bah t'as une vraie foi qui est solide. C'est En fait, tout. tu me C'est disais, une question de pratique en fait. pour moi, ça marche pas comme ça, mais là, c'est autre chose. Moi, j'ai jamais été vraiment athée, parce que moi, j'ai été chez les modernes quand j'étais jeune. J'ai quitté à cause de Jean-Paul II, et je D'accord. suis revenu récemment, il y a plus d'1 an. Sinon, par rapport aux rois qui faisaient des bêtises dans les châteaux, comme j'ai lu plus haut d'anticommunistes, faut bien que tu comprennes qu'en fait, c'est pas parce qu'un mec fait des bêtises que lui fait des bêtises qu'il prône de faire cette bêtise. C'est pas parce qu'un roi a fait des bêtises qu'il dit à tout le monde faites comme moi. Non, parce qu'il y avait des mecs quand même derrière qui leur disaient mais ne faites pas ça. Qu'aujourd'hui, Mm. c'est pas ce qui se passe. Il faut bien le comprendre ça. C'est qu'en fait, on n'a pas de contre-exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, trouve-moi un contre-exemple au progressisme, au cosmopolitisme, à toutes sortes de déviances. Si, il y a des cosmopolites, l'autre fois, qui n'ont pas accepté quand j'ai dit, mais être cosmopolite, c'est être pédophile. Et ils m'ont dit, je suis pas d'accord. Et je leur ai expliqué, mais quand tu veux briser les barrières d'un pays, tu brises aussi les barrières de la morale, en quelque sorte. Tu vois, eux, ils comprennent pas ça, mais c'est logique. Tu brises toutes les barrières. Et c'est là le problème. Et pour la foi, moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est qu'en fait, vous arrêtez pas de dire qu'on ne peut pas. Non, non, non. C'est vous qui choisissez parce que selon mon point de vue, selon ma foi, en fait, Dieu donne sa grâce tout le temps. Et en fait, c'est nous qui voulons prendre ou pas. Donc, tu disais, en allant prier, bah, on veut le prendre, ce qu'il veut nous donner. Après, tu me disais, de toute façon, tu peux essayer de prier et voir déjà ce que ça donne. Et si tu es athée, mais que tu n'es pas anti-chrétien, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est pas ça. C'est que tu peux être athée et faire la promotion du christianisme. Quel souci il y a là-dedans? Et il y en a plein, ils le font. Oui, il y en a Même plein, ils Abraham le le font. Gaulois, qui était Mais anti-chrétien, au bout d'un moment, il a réussi, il s'est vengé. Même Père Cassin de République, les Pareil. Républicains, il est en train de faire la promo du christianisme et en expliquant, mais les cathos, ouvrez votre gueule parce que j'en ai marre. En fait, avant, j'étais anti-catho, mais je comprends qu'en fait, il y avait 10 fois pire derrière. Et Mm. tous ceux qui sont païens. Alors maintenant, un petit cours d'histoire que vous compreniez. Le Portugal et l'Espagne ont été envahis sous domination païenne et non catholique. Ces pays-là n'auraient jamais été libérés. Si on était resté païens, on serait tous musulmans en fait aujourd'hui. Vous vous rendez pas compte, mais c'est un fait. C'est-à-dire qu'ils étaient au Portugal, en Espagne, ils étaient arrêtés à Poitiers. Et s'il y avait eu que des athées, des païens, bah ouais, mais tel païen n'est pas le même païen que l'autre, et il serait foutu sur la gueule, et il n'y aura rien eu pour nous unir.
Donc on serait tous musulmans aujourd'hui, de fait. Attends, même les Vikings, quand ils avaient été en Méditerranée, il y en a certains qui sont revenus Donc musulmans. ma femme qui disait qu'il y a des Vikings en allant en Méditerranée sont revenus musulmans en plus. Ah voilà, en Les plus. païens, ils sont peut-être déjà Bah oui, avec les païens, mais le paganisme va très bien avec l'islam parce que pour les chrétiens, l'islam est une religion païenne en fait. C'est une religion païenne avec des lois, mais pas avec une foi. Tu vois ce que je veux dire? C'est C'est ça la bizarre. différence. C'est en fait quelque part le vrai terme de païen. C'est d'abord polythéiste. Alors vouloir chercher à nommer un monothéisme comme l'islam de paganisme, ça fait un peu Il n'est pas bizarre. monothéiste si tu réfléchis bien. Pourquoi il n'est Attention, pas ne va pas monothéiste? blasphémer parce que sinon je vais récolter les musulmans dans les commentaires. Non, 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 mais je vais l'expliquer. Il n'y a pas besoin d'être en colère et tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas servir monde et le Dieu. On ne peut pas servir Dieu et le monde. Comme je te l'ai dit. Tout à l'heure, je t'ai dit l'islam est politique, pas le christianisme. C'est soit tu sers le monde, soit tu sers Dieu. Mais tu fais pas les deux en même temps. C'est-à-dire qu'un musulman, normalement, et c'est pas moi qui le dis, c'est des musulmans, mais devrait vivre sous la loi de la charia. Tous les musulmans en France par rapport à un musulman de là-bas, qui vit en charia, est un mécréant. Normalement, un musulman n'a pas le droit de vivre en terre mécréante. Il n'a pas le droit. Et ils ne le font pas. Donc, est-ce que c'est vraiment des musulmans de conviction? C'est-à-dire que normalement, un chrétien doit vivre en terre chrétienne, s'il le peut. Mais nous, à la limite, c'est pas essentiel. C'est pas dicté dans les lois. Vous devez vivre en terre chrétienne. Chez les musulmans, si. Donc, pourquoi je te dis qu'ils ne seront pas monothéistes? Parce que les musulmans français. Ah mince. Ah, ça bug. Ça bug un peu. Il y a eu une petite déconnexion. Oui, mais voilà, il y a hypocrite en fait, c'est ceux qui pratiquent l'islam. Attends, je remets. Les hypocrites en fait, c'est ceux qui pratiquent l'islam ou ceux qui pratiquent, non, c'est ceux qui sont par exemple musulmans, mais je sais plus exactement, mais en tout cas, c'est ceux qui n'ont pas vraiment la foi, ou alors qu'ils ont la foi, mais qui veulent se satisfaire du péché. Mécréant, ça veut dire normalement, c'est celui qui croit en rien, mais d'après la théologie musulmane, il me semble que c'est tous ceux qui n'ont pas la foi en islam. Hmm. Attends, je vais voir, parce que peut-être que là il est pas là. Ah, il y a peut-être un petit problème en fait. Désolé, hein, parce que là il y a juste un petit pépin. Bon, on va attendre encore un peu. Il va revenir. Alors. J'écris juste un petit commentaire pour quelqu'un. Ouais, bon. Bon, j'espère qu'il a pas eu un problème de connexion, parce que ça, c'est un peu embêtant. Bon, je réponds aux questions dans les commentaires. Ouais, c'est un peu ça l'hypocrite. Ah, device not connected. Donc si tu m'entends
C'est ce qui est marqué, hein. Device not connected. Donc je peux pas. Ah si, je peux. C'est bon. J'avais plus de batterie. Ah En d'accord. fait, pour mon propos, je suis désolé pour le propos, je vais le finir très très vite. Comme je t'ai dit qu'un chrétien ne peut pas servir Dieu et le monde, ils sont en France, ils sont des musulmans athées, donc ils servent le monde. Donc, est-ce que Dieu est leur Dieu? Enfin, Bah athée. non, Ouais. sinon ils vivraient sous sa loi. Bah oui, je t'ai Mais dit, un peut-être musulman, qu'ils ont, c'est politique, les ils ont le droit musulmans. de revenir de rester ici. Mais ils ont le droit de rester ici Non, ils s'ils n'ont pas le arrivent droit. à faire en sorte que ça devienne musulman, d'après leur foi. Non, parce que tu le sais non, parce qu'en fait, pour faire ça, il faudrait que ça soit dans un proche, c'est dans un moment proche, et c'est pas le cas. Parce qu'en France, ils sont obligés de vivre sous des lois qui ne sont pas celles de la charia. Ils sont obligés. Oui, ça Toi, c'est un vrai. musulman, normalement, quand, quand il voit une femme mal habillée, tu vois, tu me disais, on peut pas prendre en exemple ce qu'il y avait avant. Mais un musulman, un petit enfant musulman qui voit des trucs LGBT à la télé, normalement, c'est puni chez eux. Donc au final, Hmm. un musulman qui vit en France vit dans une terre qui est complètement... Comment ils peuvent te dire, on veut du halal, alors qu'il n'y a rien qui est halal dans la société, les mecs? Vous n'êtes pas cohérents. Soit vous voulez vivre selon Dieu, selon les lois de Dieu, selon la politique de Dieu, selon votre foi, soit vous voulez vivre dans le monde. Les musulmans qui sont en France sont des hypocrites. Parce que moi, les musulmans que je Oh, connais, j'en connais des bons qui va musulmans. fort. Non, mais ils ne sont pas hypocrites. Non, ils sont hypocrites. De la même façon qu'un chrétien athée. Bien sûr qu'ils sont hypocrites. D'accord. Moi, j'ai des amis musulmans, ils me disent bien sûr qu'ils sont hypocrites. Ils devraient retourner en terre musulmane, vivre sous les lois de la charia, c'est logique. Bah, ils sont musulmans, Mais ils là, sont ils pas le font de musulmans, plus il en faut plus, savoir à ça, un moment d'ailleurs. donné. Bah, tant mieux, mais ça veut dire qu'ils sont compris. Non, non, C'est-à-dire attends, que, comme je te anticommuniste. disais, Ah oui, anticommuniste. En vas-y. fait, Abozit, il a dit ça, probablement, peut-être, qu'il préfère un noir catholique à un blanc athée. Mais pas dans le sens où il serait prêt, en fait, à ce que tous les noirs catholiques restent en France. Et voilà, c'est-à-dire qu'il veut bien. Une fois, il avait dit ça dans un live, il faudrait que je retrouve exactement. Il y a quelqu'un qui lui a posé la question, mais est-ce que les noirs catholiques, il faut qu'ils restent en France? Il a dit comme ça, en répondant, il a dit, mais en fait, moi, je veux bien je veux retrouver la France d'avant. Et puis il a dit comme ça que les noirs, il faudrait qu'ils restent en très infime minorité, tu vois. Donc c'est comme quand on parle d'universalisme, faut pas le confondre avec le cosmopolitisme non plus, tu vois. C'est pareil. C'est Et maintenant, tu disais de bref. Clovis, mais attends, t'as des tableaux où Clovis est immergé. Clovis est immergé. Et mais Saint-Rémy, évêque de France, et tu me dis que tu n'as pas d'exemples qui sont chrétiens, comme Constantin, comme d'autres. Et vous vivez sur quelle planète, en fait? C'est-à-dire que ça, on en a des preuves. On en a des preuves. C'est-à-dire que même si ça n'avait pas été le cas, le Portugal et l'Espagne n'auraient jamais été libérés. Donc je ne sais pas ce que vous fumez, hein. À un moment donné, vous êtes un peu sur une autre planète, quoi. Et que justement, Charlemagne, il y a un problème qui est arrivé avec lui. Donc dire de Clovis jusque Charlemagne trouvait un comportement catholique, bah si. Je suis bien au courant qu'il y a un problème théologique à cause de Charlemagne qui est énorme, justement. Donc quand on n'y connaît rien, bah, on ne parle pas, hein. Ça ne sert à rien. En fait, vous ne comprenez pas que les écrits, on a des preuves. Il n'y a pas qu'en France, hein, qu'on a des écrits. Dans tous les pays. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays où il y a des écrits. Donc on sait ce qui se passait dans tel pays, donc vous racontez de la merde. Je ne comprends pas cette utilité de dire que ça n'a pas existé. Mais attendez, on a de multiples sources qui prouvent que de Clovis à Charlemagne, ils étaient catholiques. Donc je ne sais pas ce que vous racontez. Vous êtes sur une autre planète. Maintenant, est-ce qu'ils avaient une foi tout à fait comme la nôtre aujourd'hui? Bah non. Parce que forcément, ils venaient d'être païens et ils ont appris le christianisme. Et qu'est-ce qu'a fait la femme à Clovis? Elle a donné toute sa fortune aux pauvres. Vous allez le faire, ça, demain? Donnez toute votre thune aux pauvres. Et après, vous parlerez au lieu de les critiquer. En fait, ça m'énerve. Ça, c'est bien le comportement qui m'énerve. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites encore de la critique. Encore de la critique. Vous êtes obsédé par ça. Mais en fait, tu vois, C'est malsain, quoi. mais en fait, il y a beaucoup de droitards qui étaient autrefois des gauchistes avec un soupçon d'apolitisme, tu vois, en mode je m'en foutisme Ouais. tu vois, et qui ont réussi à débarquer à droite, qui ont été séduits par la droite parce que entre-temps, ils sont passés par Soral, ou entre-temps, ils sont passés par Zemmour,
ou entre-temps, ils sont passés par un autre gars plus ou moins connu qui était à peu près à l'interstice de la droite et de la gauche. Et en fait, ils arrivent avec leur bagage. Ils arrivent avec leur bagage marxiste, leur bagage, leur bagage athée, tu vois, avec des fois des velléités antichrétiennes, c'est typique de la gauche, tout ça. Et ils débarquent ici, ils sont déjà acculturés pour la plupart d'entre eux, ils mangent fast-food, ils mangent plein réchauffé et tout. Ils font très rarement la cuisine, sinon c'est des pâtes, un steak, ça va pas plus loin généralement, ou de la purée. Et donc le bœuf bourguignon, la plupart, ils ont dû connaître ça il y a 10 ans. Et encore, je suis gentil. Hein. Ils sont complètement déculturés à la France. Ils ont plus de culture française. Ils ont plus rien de français. Tout ce qu'ils ont de français encore, c'est peut-être l'ADN. Et encore là, je suis gentil parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que les blancs en France, t'en as quand même pas mal qui ont une grand-mère polonaise, un grand-père italien, un parent qui est d'origine portugaise ou irlandaise. Enfin, je peux pas le renier. Hein. Voilà. Et donc, tous ces nouveaux droitards, en fait, soit c'est des droitards qui sont antiracistes, c'est-à-dire qui sont assimilationnistes, à la Zemmour ou à la Soral, en mode pseudo-réconciliation, et ils veulent pas entendre parler des discours à la Daniel Conversano, ou soit c'est des néo-droitards qui adhèrent au discours de Daniel Conversano et d'autres comme Boris Solet et tout, mais qui veulent, et en tout cas dans les deux cas, ils refusent. Ces deux types de populations de nouveaux droitards, ils refusent de passer le cap de la rechristianisation. Mais attendez, 2 secondes, juste pour expliquer aux athées, païens qui nous disent que ça n'existe pas. Vous savez qu'il y a un truc qui existe qui s'appelle des conciles. Vous savez, des conciles. C'est-à-dire que c'était l'autorité dans l'Église dans les temps premiers. On a toutes les preuves par ces conciles que les catholiques, les rois étaient catholiques. Fermez vos bouches. Voilà. Tous ces trucs-là sont approuvés dans le monde entier. Hein. Enfin, c'est pas approuvé qu'en France. Hein. Et si vous pensez que votre église elle est vide ou qu'il y a que 3 vieux ou 6 personnes d'origine extra-européenne dedans et voilà que c'est presque vide, ben allez dans une église tradie. Il y en a plein. Moi j'ai fait une vidéo exprès pour que vous trouviez à partir de 2 sites différents toutes les églises tradies de France. Et là, vous aurez la vraie messe catholique qui du moins existait en 1500. Depuis le concile de Trente. Des fois même moins parce que cette messe, elle n'a pas été inventée elle a juste réunifié toutes les messes. Mais elle existait à plusieurs endroits de France bien avant 1500. Vous aurez la vraie messe catholique qui a toujours existé, plus ou moins. Vous aurez les vrais dogmes. Vous aurez vraiment les vraies choses. Voilà. Et si vous aimez vraiment pas le catholicisme, il y a éventuellement des églises protestantes, mais réellement protestantes. Mais là, je vous oriente vers Jean Robin. Jean Robin, il vous saura vous conseiller vers le calvinisme. Non, on va aller chez les orthodoxes, c'est un peu plus cohérent. Oui, voilà. Non, mais ceux qui veulent vraiment le protestantisme. Après, le protestantisme. Parce que après, le problème, tu me disais, c'est qu'en fait, même pour moi je suis orthodoxe, hein, mais pour moi, c'est une grosse erreur, le protestantisme, parce que le protestantisme renie la tradition. Sauf que sans tradition, on n'a pas de Bible. C'est logique. Attention, j'ai pas envie d'avoir les protestants furax calvinistes qui débarquent sur le live. Demande-leur une question toute con. Ils font confiance à la Bible, mais ils font pas confiance aux paroles des apôtres. Alors que c'est les apôtres qui ont écrit la Bible. Au départ, les apôtres enseignaient sans Bible. Ils enseignaient à la voix. Donc, comment vous pouvez faire croire à la Bible? Comment ils peuvent croire à la Bible, mais pas aux apôtres? C'est illogique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils veulent croire à la Bible, mais pas aux apôtres, bah, en fait, ils sont obligés d'enlever la Bible aussi. Parce que la Bible vient des apôtres. C'est illogique. Donc après, tu me disais, je sais ce qu'ils reprochent les protestants, mais ça, c'est parce qu'il y a eu les divisions, comme je t'ai raconté. Il n'y aurait pas ces divisions, jamais serait né le protestantisme. Mais encore pour des histoires de territoire à la con. Toujours la même chose. Parce qu'au final, il y a eu des multiples hérésies dans l'Église. Et tu vois, il y a eu l'arianisme et plein de trucs. Mais est-ce que tu vois des ariens aujourd'hui, des chrétiens ariens? Non, ça n'existe pas. C'est juste que le protestantisme a prospéré par les guerres entre territoires. Bah ouais. Bah oui, c'est évident. Et il n'y a pas de gens qui sont ariens, on a eu plein d'hérésies. Hein. Ouais. Et on a même des hérésies comme les Cathares, les Albigeois, tout ça, dans le sud de la France. Là où j'habite d'ailleurs. Je fume 20-25 clopes par jour. Moi, j'en fume pas beaucoup, mais j'aime bien dans un live, d'en fumer plusieurs d'affilée.
Quand j'ai un paquet de tabac voilà, à côté de moi. Mais sinon, Non, en fait, il faut bien comprendre, Vivi Cloco, quand tu dis que les fils de Clovis tués par Clotaire ou je sais pas qui. C'est ce que je viens de t'expliquer. C'est pas parce que quelqu'un fait une erreur personnelle que c'est une erreur qui se répercute sur le peuple. Il faut bien le comprendre, ça. C'est pas parce que moi, par exemple, je fais la promo du christianisme en tant que tel. C'est pas parce que moi, je fais des erreurs personnelles que ce que je dis est faux. C'est n'importe quoi ton raisonnement. C'est-à-dire que ça ne se sent pas là-dessus parce que de toute façon, dans la religion chrétienne, euh, Jésus a dit, je préfère quelqu'un qui pêche et qui revient vers moi plutôt que quelqu'un qui ne pêche jamais. Parce qu'au final, celui qui pêche jamais ne fait pas d'effort. C'est ça qu'il disait, qu'il essayait de faire comprendre. c'est pas pour rien qu'il a donné la juridiction de l'Église à Pierre, hein, tu vois. Alors parce que c'était l'entre-deux, il n'était pas non plus totalement parfait, il faisait des fautes, tu vois. Là, c'est encore autre chose. Hein. Ça, on n'en discutera pas là-dessus. Enfin, ces trucs-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, surtout Pierre, il signifiait bien l'union de tous. Enfin, pour moi, il signifie l'union de tous. Et à partir du moment où il se divise, bah, tout le monde se divise. Tu vois ce que je veux dire? Mais anticommuniste, en fait, le problème, c'est que les Français sont devenus tellement véhéments vers le catholicisme parce que l'école républicaine les a formatés comme ça et parce que les médias les a formatés comme ça, que du coup, dès qu'il y a une religion ou un groupe qui, aujourd'hui ou dans le passé, a été en porte-à-faux avec le catholicisme, qu'ils vont défendre ces groupuscules, ces congrégations, ces religions. Ben non, c'est con. Parce qu'en fait, les Cathares, ils prenaient le gnosticisme mêlé à des choses qui n'avaient pas raison d'être. C'était incohérent avec la vraie tradition chrétienne. Et ils prenaient le célibat, ne L'ascétisme, pas faire d'enfants, tout ce qui est lié au l'ascétisme gnosticisme. extrême. Voilà. L'ascétisme extrême, en fait. Et Donc, donc après tu avais une dépopulation. Tu vois, les gens ne faisaient plus d'enfants, de moins en moins. Parce que c'était dans le catharisme, en fait, le truc le mieux, c'était d'avoir pas de femme et de pas faire de gosses. Ah oui. alors, tu me dis que Clotilde a préféré les Francaliens, c'est pour ça qu'elle est morte à Tours. C'est trop logique en donnant toutes ces thunes en tant que chrétienne. C'était trop. En fait, vous lancez que des sottises. Je vous ai dit, il y a des conciles. Par ces conciles, on sait comment vivaient nos rois. Par les historiens, on le sait. Même le pire des historiens athées te dira que tu racontes des conneries. C'est pas incohérent. Mais anticommuniste, ça, c'est encore autre chose. Comme je te disais, là, on a une vue différente et on va pas en parler sur le live. C'est inutile. Ça va créer de la division et rien d'autre, en fait. Ça sert à rien d'en parler du pape. Enfin, pour Voilà. moi, ça sert à rien d'en parler. Les, Je te les disais, Cathares, les Cathares, s'ils avaient prospéré dans toute la France aurait subi une dénatalité féroce. en fait, il se Et passe exactement. Je il y sais pas aurait si tu es plus au eu de courant. France. Il y aurait plus eu de France parce Je que te, je peux te citer quelque chose justement sur ce propos. Ah, largement avant les Cathares, dans le christianisme primitif, donc vraiment primitif en France, en Europe, tout premiers chrétiens européens avaient exactement la même mentalité que les Cathares, et tous étaient célibataires et tous voulaient mourir. Et il y a un concile qui les a corrigés en fait. À partir du moment où un concile te corrige, c'est une réunion autoritaire, on va dire ça comme ça, et ben tu n'as plus le droit de le faire. Donc les Cathares en fait étaient déjà corrigés, mais 1500 ans avant. Tu disais les Cathares n'avaient pas le droit de fait de faire ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont été corrigés 1500 ans avant. On a des règles dans l'Église, on doit les suivre. On a une hiérarchie, des règles, on doit les suivre. Et toute personne qui ne les suit plus est excommuniée. Et comme il disait, bah, à partir du moment quand quelque chose menace le bien commun, tu dois l'éliminer. Tu n'as pas le choix. C'est pour le bien commun. C'est pour le bien commun. Tu ne peux pas laisser ton peuple mourir. Tu ne peux pas laisser ta terre mourir. C'est anti-chrétien de faire ça. Voilà. Bon, après, si tu veux, on pourra en reparler plus tard. J'aime bien, je te remercie pour le live. Là, je vais devoir y aller parce qu'il y a ma femme qui est naze. ah désolé, oui, si je Oh, mais peux. il y a aucun souci parce que c'est un peu tard. Mais de toute façon, dites-vous une chose du moment que la République critique quelque chose, eh ben, ça veut dire que c'est bon. Ça va pas plus loin que ça. Parce qu'au final, les films hollywoodiens, par qui est tenu Hollywood? Posez-vous la question. Jamais j'ai vu autant de païens que depuis la série Viking. Ah oui, c'est Jamais. normal. Ah oui. Et maintenant, quand vous dites que le paganisme et le christianisme ne vont pas ensemble, bah, je vous invite à lire Chrétien de Troyes, il vous démentira, parce qu'il a parfaitement lié le paganisme et la chrétienté, avec l'esprit chevaleresque, le courage et les légendes celtiques qu'il y avait, justement, à l'époque, qui sont effacées,
mais que même aujourd'hui, si le christianisme avait vraiment voulu détruire les païens, comme vous dites, pourquoi on connaît encore Brocéliande? Pourquoi on a encore toutes ces légendes un peu féeriques? Ça veut dire que on n'a même pas. C'est-à-dire que pour les enfants, tu vois, un petit enfant, pour moi, c'est normal que tu lui fasses un peu rêver en lui parlant d'elfes et qu'après il comprend que c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on lui dit, ah, bon, bah ça c'était faux. Enfin, tu le fasses rêver, tu vois ce que je veux dire? Il faut lui donner de l'imagination. Un enfant ne doit pas être trop terre à terre, c'est mauvais. Et c'est les légendes de nos terres, c'est notre histoire. Et justement, celle-là aussi est précieuse. Donc, j'ai pas envie de la détruire. Et d'ailleurs, nos anciens ne l'ont pas détruit. C'est bien qu'ils jugeaient qu'il y avait quand même une utilité à la garder. Hmm. Oui. Encore, c'est à la bête du Gévaudan. Oui, la baie du Gévaudan ou plein de choses. Enfin, on a plein de légendes comme ça. Et je pense que ce qui fait l'identité française, justement, c'est toutes ces légendes qui ne vont pas contre le christianisme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Chrétien de Troyes, il arrive à faire en sorte que bah, le mec, même s'il te vend de la sorcellerie, de la magie et tout, et bah, il te montre un mec qui était parfaitement chrétien, quoi, parce qu'il était sous un état chrétien, donc forcément. Et il écrivait pour le roi. Et c'est vraiment des beaux livres à lire. Hein. Lisez les bouquins. Yvain au Chevalier au Lion. Enfin, mince, la conquête. De quoi? Ouais, non, la série, c'est autre chose. Non, faut vraiment lire les livres parce que les livres, ils sont vraiment excellents. C'est de la belle littérature. Je considère que quelqu'un qui est français, qui n'a pas lu Chrétien de Troyes, ou qui n'a pas lu l'Iliade, ou des trucs comme ça, mais qui sont vraiment des trucs qu'on ne veut plus vous apprendre à l'école parce que justement, ça vous donnerait ce sentiment qu'être européen, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et il faut que vous le compreniez. C'est-à-dire que même, tu vois, ils n'ont pas détruit le paganisme grec. Bah non, il y a Homère et tout bazar, avec toutes ces légendes. Mais on les lit encore. Donc, tu vois, c'est ça qui est débile, où ils disent, vous êtes comme les musulmans. Va trouver un truc païen chez les musulmans. Trouve un truc de leur passé qui n'est pas musulman. Ça n'existe pas. Sauf au Maroc un peu, non? Parce qu'ils ont la main de Fatma. Ouais, mais c'est encore autre chose, ça. C'est parce qu'après, le Maroc, tu sais très bien que c'est très complexe. Oui. Oui, les croyances égyptiennes, mais là, c'est encore autre chose aussi. À part les dieux égyptiens, il n'y a pas grand-chose, quoi. On va dire. Et donc, quand vous dites qu'on est comme des musulmans, bah non. Parce que ces légendes-là, vous connaissez encore les elfes, vous connaissez encore les lutins, et tout ça, ça vient du paganisme celtique. Bah oui. Et d'ailleurs, là on voit encore plein de cultures païennes encore vivantes. C'est justement la Bretagne. Et d'ailleurs, c'est là où on voit encore un dernier bastion, un dernier grand bastion catholique. Et c'est de là où moi je viens. Et toi aussi, tu viens de Bretagne. Moi, je suis en Bretagne en ce moment, ouais. Enfin, à Voilà. côté. Enfin, moi, je considère que c'est la Bretagne. Il y a énormément de nations sur Internet ou même qui militent et qui sont chrétiens, très souvent catholiques d'ailleurs, et qui viennent de Bretagne à l'origine. Non, mais bien sûr. Mais moi, après, c'est particulier parce que c'est comme je te disais, quand on est d'origine portugaise, en fait, quand tu vas en Bretagne et que tu vas au Portugal, c'est la même chose. Enfin, la même musique, la même mentalité, la même bouffe. Je sais pas comment t'expliquer, mais il y a un truc commun entre les deux, quoi. Enfin, quand je vais en Bretagne, pour moi, j'ai l'impression d'être au Portugal, l'un comme l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est marrant. Enfin, moi, je trouve ça. Bon, il fait moins beau. Ouais, il fait moins beau, mais parce qu'en fait, les deux sont celtes. En fait, le Portugal, c'est là où on oublie de vous le dire aussi, mais le Portugal, en fait, sont des Suèves. Les Suèves venaient d'Alsace. Tu vois, comme ça, tu le sauras. Ah. Et c'était celte au départ, et ça a été pris par les Suèves. Le sud du Portugal était Suève et le nord Wisigoth. Donc, au final, quand on me vend que, par exemple, je serais anti-germain, ben non, il y a eu du Saint-Germain dans toute l'Europe, les mecs. Enfin, il y a une cohérence dans l'Europe. Il y a eu un mélange. Il y a eu un mélange de tout temps dans l'Europe, mais c'est un mélange européen, quoi. C'est pas un mélange extra-européen. Enfin, on se comprend. Non, mais anticommuniste. Anticommuniste. La Bretagne, c'était jusqu'à peu de temps la deuxième région qui la moins cosmopolite. C'est-à-dire que tu voyais quasiment que des Bretons, hormis Brest. C'est-à-dire que pour ça, c'est que moi quand j'étais petit, j'étais en Bretagne. Bon, parce que mon père il m'emmenait en Bretagne. Et là il n'y a que des Bretons, quasiment. Les gens n'ont vu encore quand j'étais petit, les gens ne voyaient des Noirs et des Arabes qu'à la télé. Tu vois? Comment tu peux demander à des gens qui
qui ne voient pas ça dans la vie courante veuillent voter FN. C'est pas possible. Ça leur est étranger. Ils n'ont pas besoin de voter pour ça. Ils se sentent pas Surtout qu'ils ont remplacés. les bonnets rouges. Ils ont les bonnets rouges en plus. Voilà. Donc, et sinon, pour les fêtes catho alignées sur les fêtes païennes, non, c'est pas vrai. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a deux calendriers qui existent. Il y a le calendrier julien et grégorien. Le calendrier adopté en France est le calendrier grégorien. Et sur ce calendrier grégorien sont les fêtes chrétiennes. Si tu vas chez les Juliens, bah, par exemple, Noël se fête le 7 janvier. Donc dire que les fêtes chrétiennes en France sont sur les fêtes païennes, c'est totalement faux. Elles sont sur les mêmes dates que les dates juliennes, sauf qu'on a le calendrier grégorien et pas julien. Rien d'autre. Enfin, Ouais, c'est incohérent. Et Loulou, d'ailleurs, l'électorat de droite, j'ai vu ça dans un article, et ça confirme ce que je dis. L'électorat de droite, eh ben, c'est toujours l'électorat catholique en Bretagne. Bon, là, ça s'est déchristianisé à fond. T'as plus vraiment autant de catholiques qu'il y a 20 ans. Mais l'électorat de droite, ça a toujours été des catholiques en Bretagne. Et c'est vrai dans plein d'autres régions. Donc, vous vous plaignez du remplacement de peuple, mais la cause de la cause, c'est la déspiritualisation, quoi que vous en disiez. C'est comme ça. Alors, sinon, je sais pas si tu es au courant, Vivis Cloco, quand tu dis que dans le Nord, tu as du sang allemand, danois, gaulois, belge, va regarder les peuples romains et va regarder qu'en fait, avant, le Portugal s'appelait la Lituanie. L'Espagne avait un nom aussi. Et on peut percevoir déjà que sous peuple romain, bah, il y a des Portugais qui venaient déjà en France. Donc, si tu es dans le Nord, oui, en fait, l'Europe est vraiment métissée, je rigole pas. Après, elle était métissée. Moi, j'ai du sang norvégien, normand et portugais. Donc, je suis quand même plus français. Enfin, quand je me comprends, quoi, je suis vraiment germain, quoi. Plus Mm. germain que nordique, pas d'ailleurs. Et j'ai du sang celte, de fait. Et donc, quand on essaie de vous détruire, en fait, ce qui fait la spécificité de nous, c'est-à-dire que c'est les roux aux yeux verts, ils veulent les détruire. Les blonds aux yeux bleus, ils veulent les détruire. Et ils essayent de tout détruire comme ça, en fait. C'est-à-dire que la vraie diversité, si on regarde bien dans le monde, tu sais, je vais te donner un exemple tout con, mais quand on regarde la diversité européenne, elle est vraiment multiple. Elle est vraiment multiple et ils essaient vraiment de détruire ça. Parce qu'au final, quand tout le monde sera métis, bah, tout le monde sera pareil. Et comme ça, il n'y aura plus besoin de se casser la tête. C'est pour les vêtements, pour tout. Bah non, on leur donne tous la même chose de toute façon. Ce sera de parfaits clones. En fait, c'est ça qu'ils Standardisé. veulent. Standardisé, mais c'est ça qu'ils veulent. Mais ils standardisent tout, de toute façon, on le voit bien. Parce que tu dois penser comme tout le monde, tu n'as pas le droit d'avoir une pensée différente. Dès que tu penses différemment, c'est pas bien. Et cette pensée standardisée rejoint complètement la gauche. Et qu'en plus, ce qui a complètement d'incohérence, c'est-à-dire qu'un Georges Marchais, il y a quoi, 40 ans, même pas, il aurait vu un antifan maintenant, il lui foutait des grosses baffes dans la tête. Hein. Ouais. Attends, Loulou, encore une fois, je vais te répéter, je le répète tout le temps, j'en ai marre de répéter. Même Renoir l'a dit, il a démontré, et c'est pas que lui, tout le monde le sait quasiment. Pourquoi il y a de l'immigration de masse? C'est parce que les Français, en perdant leur spiritualité, la religiosité, eh ben, il y a eu de Ils moins en font plus moins de d'enfants. couples dans la population, et le peu de couples qui restaient duraient de moins en moins longtemps. Donc fatalement, il y a eu des natalités. Ah oui, 200 000 avortements par an, il faut citer ce chiffre. voilà, 200 sans 000 plus. Voilà, on serait dans resté catholique, il n'y 200. aurait quasiment pas d'avortement, déjà. Non mais Et donc, couples, ils 200 auraient. 000 par an, comme disait Henri Lesquin, c'est l'Holocauste blanc, quoi, le génocide blanc. C'est l'avortement parce que les chiffres sont incroyables depuis les années 70, vous n'avez pas idée. Donc quand vous dites que la cause de l'immigration, c'est les chrétiens, mais n'importe quoi. Louis XVI, une femme qui se mariait avec un noir sous Louis XVI était renvoyée avec lui dans les îles. Elle n'avait plus le droit de rester en France. Et même Louis XVI, et ça c'est Delescun qui l'a rappelé, Ouais. Louis XVI avait fini par faire un décret pour empêcher tous les Noirs de rentrer sur le territoire de Ah la ouais, métropole oui, c'est ça. française. Bah, justement, c'est pour ça que je te dis, quand il a fait ce décret, en même temps, il a dit toute femme qui s'est mélangée et qui a fait un enfant avec un noir, il va dans les colonies. C'est Et pareil, après, c'est là, on pareil fait pour juste toutes un les fées. rappel historique. Hein. On dit pas c'est bien, c'est mal. C'est juste un rappel Non, non, historique. un rappel historique. Et maintenant, quand vous regardez La République, c'est quoi? Je vous invite à regarder Luc sur Boulogne. Très bien, en Vendée. Donc moi, j'y suis allé il n'y a pas longtemps. C'est des enfants de 2 ans, de moins de 2 ans, plus de 100 enfants de moins de 2 ans tués. Ce village, c'est un village tué complètement.
plus de 100 enfants de moins de 2 ans. Osez de me dire que c'est humaniste, la République. Bande de tarés. Faut être vraiment malade. À partir du moment où tu tues des enfants qui ont même pas 3 ans, c'est que t'es taré, quoi. Oui, anticommuniste, la dénatalité est multifactorielle. Mais d'accord, pourquoi? Parce que il y avait une réduction du nombre de couples et il y avait une réduction de la durée des couples. Donc, si la durée moyenne des couples, au lieu d'être de 30 ans, elle est de 4 ans, eh ben, on ne fait plus 3 enfants. On n'en fait qu'un seul. C'est comme ça. Et non, et il y a la deuxième raison que tu oublies, anticommuniste, c'est qu'en fait, normalement, ce qui devrait être logique dans un système collectif, genre le système de retraite français, toutes les femmes qui font pas d'enfants, normalement, ne devraient pas avoir le droit à la retraite. Parce que normalement, un système collectif comme ça, justement, le système français a dû mettre cette retraite dans les années 50, enfin après la guerre, parce que justement, beaucoup de personnes allaient mourir sans père. Parce que forcément, leur père était mort à la guerre. Il fallait qu'ils puissent vivre. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis la retraite en place. Mais qu'au final, aujourd'hui, il est détourné. Parce que pour moi, une féministe qui ne fait pas d'enfants ne devrait pas avoir le droit à la retraite. C'est pas normal. Elle n'a pas participé à la retraite, en fait. Elle a travaillé. Mais elle a juste travaillé pour elle, pour ses parents. On se comprend. Elle n'a pas travaillé, elle n'a pas donné d'enfants, donc personne ne va payer sa retraite à elle. Personne. Tant que vous ne ferez pas l'effort de compréhension de l'ensemble des chaînes causales et de la cause suprême qui est la déspiritualisation pour l'incroyance, eh ben, on continuera Ah, à je suis d'accord brasser avec de toi. l'air. On Je suis continuera à d'accord. brasser de l'air. C'est ça. Anticommuniste, tu es cohérent. La retraite par répartition est quelque chose de mauvais. Je suis d'accord avec toi. Ils n'ont pas décidé ce que tu veux donner à ta famille et qu'au final, en France, j'avais fait le calcul, sur ta paye totale, si par exemple, je sais pas, tu travailles, 75% de ta paye part directement dans l'État. 75%. On est pire qu'en Chine communiste, quoi. Quand tu fais le calcul, ton patron est déjà taxé de 50% sur ton salaire. Il donne le double de ton salaire à l'État. Ensuite, sur avant même d'acheter quelque chose, tu es à 75%. Et l'État prend 25% sur ton salaire en plus. Ça veut dire qu'à peine tu as touché la paye, tu as déjà 75% de bouffé par l'État. Sans compter la TVA pour la bouffe et tout le reste. T'imagines? Tu as déjà fait ce calcul? Ou pas? Voilà. Moi, je disais, tu as fait ce calcul ou pas? Moi, j'ai jamais fait tous ces calculs. Mais Mais c'est je me super doute bien. intéressant. 75% avant même d'acheter quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, tu payes, c'est toi qui payes en travaillant, tu payes ces féministes, tu payes l'immigration, tu payes la retraite par répartition, tu payes ce qui tue tout peuple, en fait. Alors que si on n'avait pas toutes ces taxes, je ne dirais pas qu'on doit devenir libéraliste, mais que si on n'avait pas toutes ces taxes, et ben au final, tu devrais t'occuper de ta famille au lieu de la foutre dans une maison de retraite dégueulasse. Je vous Voilà. invite juste à visiter des maisons de retraite pour voir la seule ambiance qui règne et pour voir qu'en fait, nos vieux, nos personnes âgées sont traitées comme des merdes et que un pays qui ne prend ni soin de ses enfants, ni soin de ses personnes âgées est un pays qui mérite de mourir. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur les athées chinois, mais en attendant, ils s'occupent de leurs enfants et de leurs personnes âgées. Nous, on ne Voilà. le fait plus. Pourquoi? Parce que justement, ils sont pas c'est pas des athées totalement incroyants. Ce sont des athées spiritualistes. Ils ont la conviction qu'il y a une vie après la mort. Parce qu'en fait, ils ont différentes religions qui sont des religions par définition athées. Ça veut dire sans Dieu. Voilà. Mais il y a une réincarnation. Il y a plein de croyances surnaturalistes, hein, dans le bouddhisme et dans le taoïsme, par exemple. Donc, c'est pas Anticommuniste, le je même pense pas que athéisme qu'il y a en Occident. En fait, moi, pour le libéralisme économique, je suis pas d'accord. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je t'ai dit, sur ces points-là, on doit pas être. En fait, dans une société saine, on pourrait le faire, la retraite par répartition, mais on n'est pas dans une société saine. Donc, on est obligé de partir là-dedans dans le libéral. Mais par exemple, une banque, elle n'a pas été libérale. Une banque doit être nationalisée, puisqu'elle contrôle toute la. Elle n'a pas à faire de l'usure, même. Normalement, tu empruntes de l'argent, ils n'ont pas à faire d'usure sur ton argent. Au Je suis stade de la d'accord. vente. Et donc, il y a plein de moyens comme ça où justement, il y a un entre-deux. C'est-à-dire que moi, je suis ni libéral, ni marxiste. Le, Pareil. marxi- le marxisme a conduit à des millions de morts. C'est de la merde. Le libéralisme conduit encore à des morts. Donc, c'est de la merde aussi. Moi, je suis pour la doctrine sociale de l'Église parce que, pour le coup, c'est pas politique, c'est de la morale. Parce que, tu sais, la doctrine sociale de l'Église n'est pas politique. C'est juste que tu t'occupes de ta famille. Et donc, en même temps, un roi chrétien, et c'est ce qui se passait sous nos rois,
Et quand on dit qu'on idéalise, ben non. Il y avait des contre-pouvoirs au roi, il y avait des nobles, il y avait des confédérations de commerçants, il y avait plein de choses qu'on n'a pas du tout maintenant. Mm. Voilà. Donc,